Salé Tchomoko. Assalé Tchomoko. Ok. Assalé Tchomoko il fait partie comment on appelle la coalition. De la CAP? Non. CAP. Non. Ok. D'accord. Vous savez, ça c'était ma motion. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est mon tour de. Si c'est mon tour mais là, c'est une question. Vous avez fini Monsieur, avec vous avez déjà questions, fini. Moi, voilà, vous avez répondu à ma question. Okay. Voilà, vous n'êtes pas le maître du panel là ici, sinon moi je n'allais pas monter. Non, ça voilà, n'a rien vous avez fini de poser, vous avez fini de parler et puis j'ai fait ma motion. Maintenant, je vous ai posé des questions, c'est bon. Voilà, maintenant, quand je vais prendre la parole, je vais développer. Je ne sais pas, c'est à qui la parole? Allez-y, vu que c'est un développement par rapport à ce qui a été dit. Parce que moi j'ai répondu à M. Dieu. Non, moi je suis venu trouver les gens ici et moi je ne peux pas. Continuez ton vote. Ok, d'accord. Ok, bonjour d'abord à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. On ne va pas citer tout le monde. Maman Nina, Kazembe, Joan, Ibra, Francis, tout le monde. Bonjour à tout le monde. Vous savez, ce que je vais en parler tout à l'heure, ça fait mal à beaucoup de personnes, mais c'est la vérité qu'il est en train de dire au fait. Quand tu regardes la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, il n'y a plus de patriotes en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire aujourd'hui se battent pour leur intérêt personnel. Ils n'en ont rien à foutre de la nation ivoirienne, en fait. Et c'est ça, là, c'est dans ça où on se trouve. Mais quand on dit enlever quelqu'un au pouvoir, là, mais c'est lui, là. Vous pensez que c'est dans ça, là, qu'on va l'enlever? Jamais de la vie. On ne peut pas l'enlever dans ça, là, les gars. Et si on ne fait pas attention, là, ils vont dépopulariser la Côte d'Ivoire des citoyens ivoiriens en les faisant remplacer par d'autres personnes. C'est ça le plus dangereux, au fait. La plupart d'entre nous aujourd'hui, là, que tu sois au pouvoir, hein, que tu sois des partisans de pouvoir ou bien même de l'opposition, mais aujourd'hui, les Ivoiriens ne peuvent même plus rentrer dans leur propre pays pour aller vivre. Mais c'est ces politiques-là qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire qui va enlever la Côte d'Ivoire dans ça. Même ceux même qui les soutiennent là, ils ne peuvent plus aller en Côte d'Ivoire, ils ne veulent pas aller en Côte d'Ivoire, les gars. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Le pays là est en train d'échapper aux Ivoiriens et on est dans des petits calculs de politique. Et quand on fait appel pour se mettre ensemble pour pouvoir libérer la nation, il y a des gens qui pensent que non, c'est une affaire d'intérêt personnel. Moi, j'ai toujours dit, si GPS voulait bouffer là, il allait rester avec, comment on appelle là, ce pouvoir là. Au pire, qui va faire quoi? Mais le monsieur a regardé, il dit, c'est pas pour ça là qu'on s'est battu. Nous, on s'est battu pour la Côte d'Ivoire. Mais ce n'était pas pour des personnes. Garder pouvoir au nord là, nous, on n'est pas dedans. La Côte d'Ivoire appartient à tous les fils de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Et on est là, notre cible qu'on a trouvé, c'est ce dernier là. Il faut venir toujours le frapper dessus. Parce que quoi, il a participé à une rébellion. Mais les gars, ce n'est pas chez nous seulement qu'il y a eu la guerre. Hein. Nous-mêmes, on n'a pas connu de guerre. Hein. Allez-y voir au Libéria ce qui s'est passé là-bas. Et ils ont fait 15 ans. Libéria, là, ils ont tellement détruit ce pays-là. Mais la Côte d'Ivoire ne peut même pas se comparer à ce qui s'est passé avec les Libériens. Mais est-ce que eux, là, aujourd'hui, là, ils n'ont pas compris? Ils sont en train de défendre l'intérêt de leur nation. Si on prend le Rwanda, si on prend le Nigeria, même qui est à côté de nous, là, on veut toujours rester là dans les petits calculs. Oui, non, ceux-là, ils étaient avec ceci, ceux-là, ils étaient avec cela. Mais est-ce que quand vous regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la politique que ces gens-là sont en train de faire en Côte d'Ivoire, est-ce que ça s'appelle libérer la Côte d'Ivoire? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que, avec ces gens qui sont en face de nous, là, ceux-là, on peut les faire partie dans cette politique-là qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire, là? Vous êtes vraiment sérieux, là? Est-ce que vous êtes vraiment sérieux que la communauté internationale va voir les manifestations, ils sont en train de dénoncer? Mais qui est la communauté internationale? C'est Ouattara. Vous partez marcher que pour que la communauté internationale soit témoin. Mais c'est eux qui ont mis Ouattara là, c'est eux qui maintiennent Ouattara là. C'est eux qui maintiennent Ouattara là. Vous allez leur montrer quoi qu'ils ne savent pas de la Côte d'Ivoire. Vous allez montrer quoi à la communauté internationale qu'ils ne savent pas de la Côte d'Ivoire. Ils savent tout, les gars. Moi, j'ai comme l'impression qu'on marche encore sur la tête. On a affaire à des gens qui sont venus s'accaparer de la nation ivoirienne. Est-ce que vous comprenez ça, au fait? La communauté dite internationale que vous êtes en train de parler là, que non, quand on fait les marches, quand on fait les sorties là, c'est pour qu'ils n'ont qu'à voir que oui, le pouvoir de Ouattara. Mais, ils sont des mèches avec Ouattara, les gars. Vous allez leur montrer quoi? Qu'ils ne savent pas de la Côte d'Ivoire. L'opposition qui est en Côte d'Ivoire là, et ils vont faire quelle manifestation pour montrer à la communauté internationale que la communauté internationale ne sait pas de la Côte d'Ivoire? Moi, c'est la question que je pose ici à tout le monde.
Donc c'est de la comédie pour moi, en fait. Ça, là, ça ne peut pas faire bouger Ouattara. Arrêtez de rêver. Il faut arrêter de rêver. Ça, là, ça ne peut pas. Mais pourquoi on ne met pas le nom du président Laurent Gbagbo? Pourquoi on ne met pas le nom des EPS? Blé Goudé même qui parle là. Lui-même, son nom n'est pas sûr. Mais lui, il est dans quelle politique même pour la Côte d'Ivoire? Qu'il nous dise la vérité. Parce que si c'est pas Congo a dit ici, il est avec nous. Au sens propre, comme au sens quoi là? Il a dit. Mais est-ce que ça là, souvent quand moi je m'assois, je regarde la politique en Côte d'Ivoire, je dis mais il faut arrêter la politique. Il faut chasser ce monsieur. Vous pensez qu'on va rester là dans les... Eh, la liberté ne se donne pas, hein, les gars. La liberté ne se donne pas. Ceux-là, ils sont venus prendre le pouvoir avec une violence qui ne dit pas son nom. Leur objectif là, ce n'était pas pour les Ivoiriens. La preuve en est qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de payer. Que tu sois RDR ou pas. Tout le monde paye le prix aujourd'hui. Les Ivoiriens sont chassés de leur pays. Tous les Ivoiriens, tous les bords. Il n'y a même pas fait d'ethnie, ni comment on appelle là, ni politique. C'est tous les Ivoiriens qui sont chassés de la Côte d'Ivoire, les gars. Tous les Ivoiriens, je dis bien tout le monde. Que tu sois RDR, que tu sois ceci, que tu sois cela. Là. Aujourd'hui, là, c'est quel Ivoirien même qui va dire que lui, là, si lui, il est heureux. À part les gens qui sont au sein de ce parti politique-là. Ou bien ceux qui mangent avec eux. Ça, là, c'est une prison à ciel ouvert. Que les Afin-Guessan sont dedans en Côte d'Ivoire. Que les Blé Goudé sont dedans en Côte d'Ivoire. Vous le savez très bien. Qu'ils sont en prison, ils sont obligés de faire semblant, comme Amoa Tano a fait à l'époque, après les partis demander pardon avec son papa. Afin-Guessan, qu'on a vu dans l'avion, en train de partir au Ghana, aller représenter le pouvoir que lui combattait en 2020. Vous êtes sérieux là? Que ceux-là encore, on va venir s'asseoir en 2025 là, pour regarder leur comédie là, puis on va croire à eux? Non mais soyons sérieux les gars, ça ne peut pas libérer la nation ivoirienne. Ça ne peut pas. Tous ces comédiens qui sont là, moi, pour moi, ce ne sont pas des politiciens. Je ne peux même pas publier les sorties pour dire que non, ils ont fait sortir contre Ouattara. Mais en 2020, là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait plus? Ils n'ont pas fait plus que ça, là. C'est que Ouattara a fait subir aux Ivoiriens. Aucun Ivoirien peut faire subir ça aux Ivoiriens. Nous allons mourir pour la Côte d'Ivoire. À moi, Tano. Vous avez oublié son discours. Quel était le résultat? Afin-Guessan qui s'est trouvé avec le président, le président Henri Konan Bédié à l'époque, père à son âme. Mais Afin-Guessan, là, on l'a vu, il est en train de faire quelques trucs à quelque part, il a gardé barbe, après il est sorti, on les voit dans l'avion en train de partir représenter M. Alassane Ouattara au Ghana. Vous êtes sérieux, là, les mêmes personnes là vont venir en 2025, là encore, venez nous faire de la même comédie, et puis on va dire que non, c'est ça là qui va libérer la nation ivoirienne. Mais pourquoi eux-mêmes là, ils ne parlent pas des cas du président Laurent Gbagbo? Pourquoi eux-mêmes là, ils ne parlent pas le cas du président Guillaume Kibaforé Soro? Ou bien eux là, ce ne sont pas des Ivoiriens aussi qui méritent d'être candidats en Côte d'Ivoire? Soyons sérieux, les gars. C'est de la comédie que ces gens-là sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas faire bouger d'un iota. Ça ne peut pas. Ça là, ça ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Donc, les sorties pour nous dire que on va faire quoi que ce soit pour montrer à la communauté internationale, c'est que vous n'avez absolument rien compris. Président Laurent Gbagbo, il a dit ici à l'époque, il n'y a même pas trop longtemps, que ce que je n'ai pas à faire à Cubière, ceux qui ne veulent pas que mon nom soit sur la liste là, je connais. Mais le président Laurent Gbagbo, il a déjà gouverné la Côte d'Ivoire. S'il vous dit ça, posez-vous des questions. Qui ne veut pas que le nom du président Laurent Gbagbo soit sur la liste? Qui ne veut pas que le nom du président Guillaume Kibaforé Soro soit sur la liste? Vous pensez que c'est les gens qui sont au pays là? Mais c'est votre communauté internationale que vous êtes en train de dire, là, que vous êtes en train de marcher pour montrer à la communauté internationale le comportement de pouvoir là. Mais c'est eux. Le président Gbagbo a dit, c'est pas moi le Robic qui l'a dit. Il a dit, je n'ai pas affaire à président de CEI. L'homme qui ne veut pas que mon nom soit sur la liste, ceux qui ne veulent pas que mon nom soit sur la liste là, je connais. C'est le président Laurent Gbagbo qui a dit. Et on est là, on va faire des choses, on va faire semblant d'aimer la Côte d'Ivoire, alors qu'en réalité, ils sont là juste pour leur vente, politique de ventre. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus normal aujourd'hui que tous les Ivoiriens vraiment qui aiment la Côte d'Ivoire, qui veulent que la Côte d'Ivoire aille de l'avant, de se mettre ensemble pour chasser ce régime-là qui sont venus s'accaparer de la Côte d'Ivoire. C'est eux le problème de la Côte d'Ivoire. Tant qu'on n'a pas réussi à chasser ce dernier-là, si l'opposition reste comme ça avec ceux qui sont au pays, là, Cap ou bien Cap, je ne sais même pas si c'est des crapes, là, il est un nom bizarre. Là. Vous pensez que cela peut libérer la Côte d'Ivoire? Soyons honnêtes, soyons sérieux. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas de la politique. C'est de la dictature en complicité avec des marionnettes. C'est tout pour remplir les ventes. Ils ne sont pas là pour la Côte d'Ivoire. Ces gens-là ne seront jamais là pour la Côte d'Ivoire. Regardez la communication de Blé Goudé. À chaque fois quand il nous sort, celui qui prend les armes contre ce pays, je vais le combattre parce que moi, c'est la Côte d'Ivoire. Ils ont fait hier, j'ai pris position. Aujourd'hui, le régime qui est là, le régime là qui est en train de les défendre, là, c'est eux qui ont pris les armes pour venir. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre?
Le régime que Blé Goudé parle toujours là, que non, moi je ne vais pas prendre les armes, je vais pas prendre. On attendait ici les serpents dans le pantalon, tout ça là. Tout ça là, c'était pourquoi? Pendant ce temps, le leader, président Laurent Gbagbo, fait appel à tout le monde. Il fait appel à tout le monde. Tous ceux qui ne veulent pas que ces gens-là restent au pouvoir là. Venez, on va se mettre ensemble pour les chasser en 2025 pour qu'on puisse récupérer notre pays. On a attendu tout sauf des mots. Oh, nous on veut pas utiliser les armes. Comme si le président Laurent Gbagbo a déjà utilisé des armes une seule fois dans sa vie pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Voici l'hypocrisie des politiques qui sont au pays, qui sont en train d'emmerder les gens en ce moment. Ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Ils ne veulent pas que le pays là soit libéré. Et ils veulent rester comme ça dans leur petit confort là. En train d'endormir la population. Cependant, c'est le peuple qui meurt. Et ils n'en ont rien à foutre de la population ivoirienne. Ce qui les intéresse ici là. C'est ce qui rentre dans leur ventre de merde là. Il faut changer la politique en Côte d'Ivoire. Moi, je suis pour une vraie révolution contre ce régime-là pour libérer la Côte d'Ivoire totalement. Le reste là, on va voir ça après. L'Allemagne et puis la France, là, ils ont fait palabre. Hein. Aujourd'hui, là, ils sont ensemble. Tout le monde a fait palabre dans ce monde-là. Je vous quitte là. Tout le monde a fait palabre dans ce monde-là. Toujours, on ne va pas retourner. Oui, vous êtes ensemble, hier, vous avez fait la guerre contre ceci. Non, vous avez... les gars, si on a fait ça là, qu'on s'est trompé, là, nous tous, on se rend compte aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est en danger. Là, qu'est-ce qu'on doit faire? On va toujours rester dans ce petit calcul-là? Est-ce que allons-nous rester dans ce petit calcul de merde-là qui ne va rien apporter à la Côte d'Ivoire? Les gars, réveillez-vous, la Côte d'Ivoire est en danger. Moi, je ne vous cache pas, je vous dis la vérité, ce pays-là est en danger. La Côte d'Ivoire, il y a un gros plan de remplacement des citoyens ivoiriens. Et si on ne fait pas attention, c'est ce qui est en train d'arriver. Ils vont remplacer la population ivoirienne par les binationaux. Chercher les nationaux de leur terre, les faire remplacer par les binationaux. Après, ils vont s'occuper des binationaux. Ça a été toujours comme ça dans ce pays. Regardez les différents pays de l'Afrique francophone. Ça a été toujours comme ça. Et ça fonctionne très bien avec la Côte d'Ivoire et M. Alassane Ouattara. C'est ces Ivoiriens qui sont là aujourd'hui, qui refusent de réfléchir, qui refusent de prendre en compte les réalités de la nation ivoirienne. Mais ce pays est en train d'échapper aux Ivoiriens, les gars. La Côte d'Ivoire est en train d'échapper aux Ivoiriens. C'est la vérité. Il n'y a pas de truc. C'est la vérité. C'est la triste réalité. Donc moi, je vais m'arrêter là. Ces politiciens qui sont autour, là, je vous dis, les gars, cela ne peut rien changer en Côte d'Ivoire. Si on ne fait pas confiance à M. Soro Guillaume, avec M. Laurent Gbagbo, pour pouvoir les aider vraiment avec leurs idées pour la nation ivoirienne pour récupérer la Côte d'Ivoire, si vous restez dans Cap là, ou bien Coupe là, non, ça ne marchera pas. Ça ne va pas là quelque part. Ça va, 2025 même, c'était un truc. 2020 là, c'était un peu truc parce que les gens, voilà, il y avait un peu de... Mais 2025 là, ils vont rester encore souhait au pire. Si on a fait 5 ans dans ça encore, il faut dire au revoir à la Côte d'Ivoire. Voilà ce que moi je voulais dire. Merci beaucoup à tout le monde. Si, je ne vais pas la parole parce que le soleil, va à l'église là, va à l'église soleil. Je vais dire tout le monde. Je suis modérateur, mais il y a demandé 2 minutes. N'attends pas, on ne te reçoit pas là. Soleil, on ne te reçoit pas. On te reçoit de loin. C'est mon tour, hein? C'est mon tour, s'il vous plaît. Soleil, on te reçoit de loin. Est-ce que vous m'entendez, les gars? De loin, de loin, de loin. Soleil, on ne t'entend pas bien. Écoutez, là. Tes écouteurs. Comment vous pouvez m'attendre? Ça va pas là? De loin. Est-ce que vous m'entendez, vous tous? Oui, un peu, légèrement. Va sur WhatsApp pour revenir, va sur WhatsApp. Oui, allez-y, suivant la personne qui avait la parole. Bon, moi j'ai écouté. Hein. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Vraiment. Ouais, mieux. Ça va mieux, ça va mieux. D'accord. Moi, je voulais vous dire, une chose. Il y a un leader politique en Côte d'Ivoire dont les propos m'ont plu le plus. Celui qui Bafori Guillaume a dit, le président du GPS. Il dit, pour que nous arrivions Laurent Gbagbo au pouvoir, en 2010, là, pour que Gbagbo puisse partir du pouvoir, nous avons fait une alliance. C'est-à-dire qu'il y a eu des sacrifices, il y a eu des alliances même contre nature, pour que Laurent Gbagbo puisse quitter le pouvoir. Et là, la personne qui a pu bénéficier de toutes ces alliances-là, c'est M. Alassane Ouattara. C'est ce que Soro Guillaume nous a dit ici, le président du GPS nous a dit ici à Paris. Quand Soro Guillaume finit de dire ça là, il y a des gens en politique en Côte d'Ivoire, ils ont dit, ils ne vont jamais s'associer à quiconque pour aller arriver à Alassane au pouvoir. Quelqu'un a dit là, je n'ai pas envie de dire son nom, mais vous allez vous reconnaître dans mon argumentaire. Il y a quelqu'un qui a pris le micro en Côte d'Ivoire qui dit, si c'est pour arriver, Sois courageux, Soleil, sois courageux. Il y a des personnes.
J'aime pas ça. Il y a quelqu'un qui a dit en Côte d'Ivoire que lui là, si c'est pour aller enlever quelqu'un au pouvoir pour faire des alliances, lui n'est pas dedans. Finalement, la même personne se retrouve dans une alliance pour aller enlever quelqu'un au pouvoir. En Côte d'Ivoire là, il y a des petites choses qui dérangent. Moi, ça me dérange quand je vois ça. Mais j'ai pas envie de critiquer parce que moi, ma cible là, c'est M. Alassane Draman Ouattara. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ont dit Alassane Draman Ouattara, c'est un Hitler. Le lendemain, ils se sont retrouvés avec Alassane à manger pour faire une alliance politique. Ça ne les arrange pas, ils ont pris leurs bagages, ils sont partis aujourd'hui dans une alliance. C'est la même Côte d'Ivoire. Hein. Si nous ne prenons pas conscience, il y a des gens qui vont durer dans le pouvoir en place là. Il y en a qui vont durer dedans jusqu'à leur projet, ils ne vont pas voir. Nous tous, on ne va pas voir la Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'on meure ici en France. C'est pas parce que je suis sans papier, hein. J'ai des papiers. Mais je ne peux plus partir en Côte d'Ivoire parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont plus conscience. Il y a des gens aujourd'hui qui ont oublié que hier là, en Côte d'Ivoire, ils luttaient pour aller dormir devant 43e Bima. 43e Bima encore en Côte d'Ivoire, mais ils ont oublié leur objectif politique. Il y a des gens en Côte d'Ivoire, on dit, on est avec toi matin, midi et soir. Les personnes disent non, hein, non, c'est pas de moi on parle. Mais quand quelqu'un parle pour dire, je t'ai vu, tu es rentré à la présidence pour aller prendre l'argent. La personne s'est apporté plein de comptes, alors que lui-même qui a parlé que tu es avec nous là, on le voit, on connaît son adresse. C'est dans ces amusements-là, les gens veulent partir pour aller dire que Laurent Gbagbo est coupable de certaines choses en Côte d'Ivoire. Moi, je ne comprends pas, dans les séances qu'on a faites à l'école, où à un moment donné au tribunal, on a appelé la victime pour la condamner, pour dire tu es condamné parce que tu étais trop sexy à la rue Princesse, donc raison pour laquelle tu as reçu des doigts dans ta partie intime. Ouais, c'est parce que tu étais comme ça que tu as reçu des doigts dans ta zone anale. Moi, je n'ai jamais vu ça dans le droit. Jamais un droit où on accuse quelqu'un. Voici un pays, par exemple, on est dedans. Alassane a prêté serment de protéger tous les Ivoiriens. À Bassam, ils ont limé des Ivoiriens à Bassam. Mais quand Alassane il prêtait serment là, est-ce qu'Alassane était sûr qu'à un moment donné, ils allaient attaquer Bassam? Donc pour ça là, à tout moment, on va venir culpabiliser un pays. Quand Laurent Gbagbo a prêté serment en 2002 là, pour dire protéger les Ivoiriens là, il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui se croient patriotes là, que vous voyez aujourd'hui qui sont parlés sur la toile là, qui dédient aujourd'hui patriotes là. Mais c'est les mêmes là qui ont pris les armes. Monsieur Toura Palo, que vous voyez aujourd'hui, qui se promène pour dire la jeunesse ne descendait pas dans les rues pour vous tuer pour un politique là. Mais Laurent Gbagbo l'avait nommé, il était aussi un ange. Tu sais que le monsieur là, le général Palo là, Laurent Gbagbo l'avait nommé comme commandant de... Non, écoute-moi. Laurent Gbagbo l'avait nommé comme commandant de l'école de gendarmerie de Torogué. Quand il était à Torogué en 2010 en ange, est-ce que tu l'as vu pour faire la même campagne de sensibilisation pour le pouvoir, pour dire l'élection 2010 là, Laurent Gbagbo et puis, comment on appelle, Abédié, Alassane, jeunesse, ne sautez pas ici à Galois pour vous tuer. Est-ce qu'il a fait ça? Jamais. Mais pourquoi aujourd'hui tu le vois, le même là aujourd'hui, bizarrement, il est devenu un militaire sain, un militaire propre, il a pour le léguer, c'est lui qui se promet pendant les élections en Côte d'Ivoire pour sensibiliser les gens. Allez-y comprendre que la Côte d'Ivoire, quand Laurent Gbagbo l'a prise là, il y avait déjà des gens qui n'aimaient pas la personne Gbagbo, qui ne voulaient pas le voir. Donc, depuis longtemps, elle s'est déjà préparée à faire barrière à Laurent Gbagbo. Je vous laisse et puis à bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Mais tu vois que tu as compris beaucoup. Tu vois que là, tu me rejoins maintenant. Non, mon ami, on a plus. À bientôt. Voilà. Ok, tu as compris. Donc, on doit aller doucement. C'est une solution. On cherche ensemble. Bien. Donc, allons-y Merci. doucement. Merci. Alors, je vais prendre la parole maintenant. S'il te plaît. Bon, moi, j'ai écouté. Hein. Je tiens. Il est parti. Est-ce que pour aller à Abidjan, d'avoir papier français pour aller à Abidjan? Aujourd'hui, on parle de plus de conscience de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on demande aujourd'hui à tous les Ivoiriens. D'avoir un peu de conscience pour leur pays. La Côte d'Ivoire est devenue un centre commercial pour l'Occident. La Côte d'Ivoire est devenue un centre commercial pour l'Occident. Elle est devenue une terre où on veut tout prendre sans rien en retour, avec la complicité de nos élites et des hommes soi-disant politiques. Et donc aujourd'hui là, si les Ivoiriens, si le peuple de Côte d'Ivoire ne se lève pas pour dire non à nos papas politiques ivoiriens, c'est qu'on a un souci. Il faut dire non aux hommes politiques véreux de la Côte d'Ivoire. Et puis ils sont nombreux aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a au moins un ou deux qui ne sont pas véreux. Tout le reste là, c'est des gens qui n'ont aucun intérêt avec la Côte d'Ivoire. Ils s'en foutent de la terre ivoirienne. Si elle se bousiller, elle s'en fout parce que demain matin, ils vont prendre l'avion, ils vont se retrouver dans un autre pays. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les Afingissa. Ceux-là aussi continuent de parler aux Ivoiriens que nous sommes. Au moment où nous en parlons là, mais c'est. Au moment où nous en parle là, le RDM, M. Ouattara, sont en train d'habiller
des mercenaires en dozo pour aller dans nos régions pour pouvoir véritablement être prêts pour nous anéantir en octobre 2025, c'est l'élection. Au moment où on parle là, qu'est-ce que M. Ouattara est en train de faire avec le RDR? On habite des mercenaires, des bandits, des voyous, avec ramassés au Mali, en Guinée, et j'en passe. Et on les habille en dozo. Et nos frères du Nord, ça reste bouche muette. Parce que les dozos sont les chasseurs du Nord. Et on prend vos noms pour faire des conneries en Côte d'Ivoire. Vous êtes assis au Nord, vous êtes bouche bée. Quand après nous, on va parler, on va dire oui, on est haineux. Ouattara habille des voyous en dozo. Et on est là, on regarde. Moi, j'ai dit à mes parents, baoulé de chez moi là. Un dozo encore chez nous là, il faut la battre. Il faut la battre. Chaque région a ses chasseurs. Et par respect, je ne verrai pas un chasseur de chez nous aller au nord. Ils sont être xénophobes, quoi. Vous êtes toujours dans la xénophobie. C'est pas la xénophobie, ma soeur. C'est pas la xénophobie. Toi, tu ne comprends pas, ma nièce. Tu ne comprends pas. Si c'est pas cela, tu ne comprends pas. Toi, tu es à Abidjan, nous, on est en Europe, on est tranquille, on est bien. Non. C'est pas le propos, c'est pas xénophobe, ça. On vous dit la vérité, vous devez comprendre. Bon, au revoir, merci, c'est bon. Aïe. Vraiment. Laisse tomber, Tania. Avançons. Laisse tomber. Il n'y a pas le cagnot du débat. Le cagnot du débat. On y va, on y va. Et vous êtes étonné que vous êtes étonné que moi j'aime m'asseoir. Vous allez m'expliquer à faire des. Vous êtes toujours dans la haine, dans la xénophobie. Vous avez un sérieux problème. Vous avez un sérieux problème. Moi depuis là, est-ce que vous m'avez pu parler de. C'est ça. Mais est-ce que vous pensez que vous allez avancer avec. Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Hein? Ok, donc c'est à moi la parole. Il y a assez de plaies, il y a assez de griefs. Ok, bonjour à tous. Hein. Tania. Oui, monsieur, Tania, bonjour. S'il monsieur te plaît, vous avez fini de parler, laissez les autres aussi vont parler. Je vous donne la parole. J'ai dit allez-y, c'est ce que j'ai dit. Ok, merci. Bonjour à tous. Hein. D'abord, Tania, on dit quoi? T'as pas dormi, hein, t'as veillé. Et tous ceux qui sont connectés, bonjour. Maintenant, je commence d'abord. Il est venu prendre son panel en otage matin. Ouais. Il n'a rien compris. Je commence d'abord. J'avais posé des questions à Chef, comment on appelle, il était de quel parti politique. Il m'a dit qu'il était dans un mouvement politique. Il m'a dit le nom que j'ai oublié. Et le leader, je crois, c'est Assali. Bon, je vois qu'il est en train, il donne les conseils en disant aux gens que oui, allez-y doucement, et etc. Mais Chef, toi, tu as pris position. Tu es allé dans le vocabulaire du RDR. Vous savez, aujourd'hui, Alassane Ouattara a fabriqué beaucoup de faux opposants au milieu de nous. D'abord, Dion Premier parlait. Il a dit quelque chose qui est vrai. À Finguessan, là, en 2020, là, il était avec nous. Il a fait semblant. Et après, on le voit, Ouattara l'a envoyé en mission. C'est qu'il y avait quelque chose. Est-ce que c'est faux? Maintenant, c'est vrai, le frère Amicha s'est fâché, il est descendu. Toi, tu prends la parole en même temps, tu lui demandes de quel bon politique d'abord. Il te donne son bon politique et puis tu attaques le président Gbagbo Laurent automatiquement. Mais tu n'es pas un donneur de leçons. Il ne faut pas dire non, allons-y doucement. C'est pour ça que je voulais savoir si Assalé est dans le cap. Mais il n'est pas dedans là. Maintenant, toi, ton problème est où? Si tu veux calmer les gens là, tu peux dire, ah, vraiment, tu dis que je l'ai vu taper là-dessus. Donc, comme lui, il a tapé là-dessus, toi, tu as tapé sur son menton. Alors que toi, ton menton, même où il tape là, ton menton n'est même pas dedans. Voici des gens qu'on fabrique, on met au milieu des gens, des opposants qui se font passer par comme des opposants alors qu'ils travaillent pour le RHDP. À chaque fois, si tous les panels, ce sont ces gens-là, une fois que le pouvoir est attaqué, ils viennent, non, moi je ne suis pas de parti politique, hein, je suis comme ça, ils se jouent les bons samaritains. Et puis, ils défendent le parti au pouvoir. Prenez votre courage comme vos collègues là, le fait de l'autre côté là-bas, que Lucas ou bien celui-là. Je ne sais pas, vous êtes tous même chose là-bas. Voilà, en train de défendre le chose, passer de panel en panel, se faire connaître et puis maintenant, commencer à taper sur l'opposition. Essayer de diviser l'opposition. C'est tout ce que vous êtes en train de faire là. Maintenant, moi je ne vais pas être long. Aujourd'hui... Une motion pour vous si vous finissez. Aujourd'hui, moi mon mentor Guillaume Kibafori Soro est en exil. Oui. Mais en tout cas, il voyage, il fait sa politique, hein. Voilà, il implante le GPS,
Il fait des choses en conférence, hein, conférence vidéo, comme j'ai vu hier même, là, le président du PDCI l'a fait, Tidjam Tcham de Paris, en direct de Figaro. Voilà. Après, le président Guillaume Soro, you know, hein? Nina, tu disais quoi? Non, non, j'ai rien dit. J'ai dit, hé, Ibra. Ah, ok. Donc, you know, après, it's Ghana, voyage. Mon président voyage, il va au Ghana, il va partout. Mais, il est bloqué. Il ne peut pas être candidat en ce moment-là, là, où on parle là. Il n'est pas sur la liste électorale. Là, où on parle là. Le président Gbagbo Laurent est bloqué. Il n'est pas sur la liste électorale. Le président du PDCI, Tidjam Tcham, est bloqué, il n'est pas sur la liste électorale. Bleu Goudé, aussi qui parle là, qui parle là, il n'est pas sur la liste électorale. Bon, comme lui dit que pour lui, il s'en fout, bon, c'est normal. Quand il n'a pas un background politique, c'est... Voilà. Donc, les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas les mêmes prix. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, maintenant, ce que nous on demande là, comme l'appel du président Gbagbo, il a dit, il ouvre son bras. Et ceux qui sont vrais, c'est quand les hommes politiques parlent, quand ils placent un mot là, il dit ceux qui sont vrais. Maintenant, si tu sens que tu n'es pas vrai là, tu ne vas pas venir. Parce que tu vas être démasqué. Donc, c'est normal. Les gens vont dans tous les sens. Mais ceux qui sont vrais là, ils vont venir. Hein. Même ceux qui sont vrais vont venir dans l'appel là. Et puis, quand on voit des gens qui disent que oui, l'appel du président Laurent Gbagbo, c'est pour être leader de l'opposition. Non, chacun est leader de son parti politique, un d'abord. Moi, j'ai dit ça toujours. Hein. En 2005, là, ici à Paris, la création des RHDP, groupement politique, là. Mais en 2010, quand ils sont allés aux élections, là, chaque parti est parti avec son... Il n'y avait pas de leader. Hein. Le RDR est parti, le PDCI, MFA, UDPI, CI, etc. Donc, le président Gbagbo n'a pas demandé, venez derrière moi, et puis vous allez fondre votre parti politique dans le PPAC. Non, personne ne va accepter ça. Mais c'est de se mettre ensemble pour combattre l'injustice. Et ce qui est bizarre, l'injustice là, c'est les mêmes injustices qui bloquent tout le monde. Les leaders d'opposition là, les trois grands leaders de l'opposition là. Je dis bien les trois grands leaders de l'opposition. Je répète encore, les trois grands leaders de l'opposition là, qui sont bloqués. Il y a un en ce moment en Côte d'Ivoire, qui s'appelle le président Laurent Gbagbo. Maintenant, l'autre, qui est le président Guillaume Soro, qui est ce que je suis en Afrique, dans l'AES. Il y a l'autre, qui est le président du PDC, Tidjam Tcham. Bon, lui n'est pas en Afrique, mais lui, il est en Europe, en France ici. Lui aussi, il est écarté. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on se bat pour être ensemble. Et puis, du vrai. Il ne faut pas, on va être gauche à droite. C'est tout ce que le président Gbagbo Laurent a demandé. C'est tout ce que le président Guillaume Soro a demandé. Depuis 2020, toujours, il n'y a pas un communiqué de GPS où le président Guillaume Soro ne va pas demander l'unité de l'opposition. Et à chaque fois, même quand il y avait cette injustice ici, Tidjam Tcham, il y a eu des milliers de communiqués de la part de GPS. Oui, de la part de GPS, pour dénoncer l'injustice faite contre le président du PDCI. Et il continue toujours dans le même lancer. Donc, il faut qu'on se mette, ensemble. Il faut que aussi on fait très attention. Je vais faire passer ce message à mon frère Amisha. Il ne faut pas être trop nerveux, parce que c'est vrai, il y aura des attaques, on va s'attaquer. Après, là, on va revenir ensemble. Mais il ne faudrait pas que des petits qui se soi-disant opposants, là, fabriqués là, parmi nous, là, ils vont venir essayer de nous changer. Hein? Voilà, c'est pas à cause d'une personne ou deux personnes, des petits choses, et puis on va se... Non, on a qu'à faire très attention. Voilà, je m'imite. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, comme je l'avais dit, j'avais une motion pour vous. Déjà, voyez-vous, c'est un peu touchant lorsque vous dites qu'il ne faudrait pas que des petits opposants viennent rapidement, voilà, mélanger les gens d'une manière. Voilà, ok, il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais qu'on lève le débat du niveau parce que quand vous voulez lever comme ça, moi, j'aime très bien. Mais déjà, je ne veux pas trop lever parce que si je vous demande, vous êtes de quel bord politique et que j'essaie de faire ressortir un peu votre passé, vous allez trouver que je vous attaque.
Pourtant, je suis vrai, je suis factuel. Déjà, ça me tente pas, hein. C'est pas nouveau qu'on m'attribue un parti politique parce que déjà, ils m'ont déjà traité d'égor, voilà, dans certains débats, compte tenu de mes prises d'opposition. Voici, vous me traitez de RHDP déguisé et autres. Ça, bof, c'est votre point de vue. Monsieur, voilà. monsieur, je vous ai pas traité. Je dis que vous défendez déguisé. Le RHDP. Déguisé. Voilà, je dis vous défendez le RHDP. Non, monsieur, le cadio. Allons pas à pas. Non, je ne fais pas de débat avec toi, tu fais ta motion. Toi, tu penses que toi, depuis là, je t'ai remarqué, tu penses que le débat est orienté sur toi, quoi. C'est vous qui orientez le débat. Non, allons pas à pas. Tu as fait une motion, j'ai dit non. Mais ayez le cadio. Ayez le cadio. J'ai le cadio. Non, donc calmez-vous alors. Non, on va pas à pas. Moi, j'ai le cadio. Il y a des gens qui vont prendre la parole. Depuis là, tu veux monopoliser. Tu as fait ton truc, fais ton. Allez-y, finissez, je vous écoute. Finissez, je vous écoute. Si j'ai fini là, c'est bon. C'est bon. Calmez-vous, messieurs. Hein? Ben, je suis calme, mais c'est pas. Tel qu'il a dit, monsieur Soumela Bredouми, on peut tous se comporter comme ça, hein, mais c'est pas bon. Monsieur, le laisser va finir on peut tous se comporter comme ça, hein, mais c'est parce que on s'est dit on est intelligent d'une certaine manière, qu'on a vu certaines choses. Sinon, ce comportement, on peut plus le faire. Pardon, c'est voilà, bon. ok. Moi, tu vas jamais me voir dans ce genre de débat un peu. Pardon, c'est bon. Merci, la Lyon. Ok, je disais, donc c'est ça, au fait. On doit faire la politique autrement, voir les choses d'une certaine manière. Quand il y a la vérité à se dire, on doit savoir se les dire, mais d'une manière à ne pas frustrer l'autre. Simplement, ce que j'ai essayé de rappeler là, c'est que chacun a une part des responsabilités dans tout ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Donc, même si c'est la vérité, mais essayons d'aller doucement, de se comprendre. Parce que, franchement, les Ivoiriens ne sont pas réconciliés en eux-mêmes. Et n'oublions pas que chaque parti politique a l'objectif de vouloir diriger, de vouloir se retrouver au pouvoir. Donc, chacun est libre de pouvoir se retrouver dans quelque chose. Là, par exemple, dans votre analyse tout à l'heure, vous avez dit, il y a 3 grands leaders dans le CAP qui ne sont pas présents. Bon, par exemple, il y a le président Laurent Gbagbo, par exemple, qui n'est pas présent. Il y a le président qui est au pays. Il y a M. Thiam qui est à l'extérieur, M. Guillaume Soro. Donc là, par exemple, vous dites M. Afi, qui fait partie aussi de la CAP, n'est pas un grand leader. Là, c'est pas normal que vous dites ainsi. M. Blé Goudé, qui en fait partie. Guillaume Soro n'est pas de CAP. Gbagbo n'est pas dedans aussi. Faut rectifier. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'ils sont dans la CAP. M. Gbagbo n'est pas dedans, M. Guillaume Soro n'est pas dedans. Moi, j'ai parlé des 3 grands leaders. Les 3 grands leaders, c'est qui? Gbagbo, qui est au pays présentement, monsieur Soro qui est à l'extérieur et monsieur, comment on appelle, monsieur Thiam qui est à l'extérieur aussi. C'est ce que vous avez dit? Et le cadio, allons pas à pas. Donc déjà pour dire, oui, vous m'attribuez un step, vous dites, oui, on se cache auprès des opposants pendant que nous sommes d'un autre côté du genre des sous-traitants et autres. Monsieur, peut-être vous allez apprendre à me connaître, vous me connaîtrez, parce que vous me connaissez pas en tant que tel. Mais je sais que ça viendra. Donc pour dire, détrompez-vous, cette manière de faire de la politique là, moi je suis pas là-dedans. Moi je donne une politique vraie. Voilà. Et on dit la vérité. Qu'on dit des choses qu'on peut assumer. C'est ce que nous dit notre leader Assalé Tchomoko. Et là, quand je parle pas en tant qu'au nom d'Assalé Tchomoko, mais en tant que d'analyste de la scène politique, des scènes factuelles qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Et je dis, la Côte d'Ivoire actuelle n'est pas réconciliée en elle-même. Donc nous devons aller doucement, pas à pas. Même dans une quête de solution unanime pour tous, nous devons aller doucement parce que chacun a eu à faire des choses. Chacun a été blessé aussi de sa manière. Donc ne tapons pas sur l'autre. Ne tapons pas sur l'autre de cette manière, même si c'est la vérité. Il faut savoir aller avec la manière. Tout à l'heure, M. Souley a eu à rappeler. Il a eu à rappeler que M. Philippe Mongou, bon, il n'a pas rappelé ça, M. Philippe Mongou avait quel poste au niveau de l'armée? Aujourd'hui, celui qui est en train de faire les caravanes et autres, le général Apollo Samuel, il avait quel poste dans de M. Laurent Gbagbo? Et c'est ce que j'avais rappelé. Il a mis des gens qui l'ont trahi. On sait tous qu'ils n'ont pas combattu. Ils n'ont pas combattu au niveau de Toro-Joué. Pendant que les jeunes voulaient, les étudiants voulaient, lui il a dit quoi, il ne voulait pas qu'il y ait des pètes. Voilà, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas rentrer, il y a des trucs qu'on ne peut pas rentrer là-dedans en tant que tel. On dit chacun n'a pas de responsabilité. Donc quand on dit la vérité, laissez-nous dire la vérité. On veut faire la politique autrement, c'est ça. Et pensons pour le bien-être du peuple. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Sinon, cette histoire de dire oui, moi je pense ainsi, je pense ainsi. Non, ça c'est votre argumentation personnelle. Voilà, je suis quoi. Mais est-ce que ça arrange le peuple? C'est tout. Parce qu'on a vu assez d'alliances ici. On a vu assez d'alliances. On a vu l'alliance entre, on a vu le président Alassane qui était avec M. Soro. Ça n'a pas marché, ils sont séparés. Parce que l'autre devait être promu à l'autre, ça n'a pas marché. Parce que c'est ça, quand on va rappeler les faits, vous allez trouver que nous, on est en train de taper sur l'autre. On a vu aussi le PDCI qui s'est rallié avec le RHDP, il a une alliance. Ça n'a pas marché par rapport à ce qu'on sait. Donc, évitons tout ça de rappeler tous ces trucs-là. Quand on dit la vérité, évitez de donner cette partie politique et autres. Parce que moi, je parlais souvent comme étant, avant de rejoindre ADCI, comme étant un membre de la société civile. Maintenant, je parlais, on me traitait des gors. Parce que je disais la vérité qui collait dans le sens des gens de gors. C'est la même chose pour la dame de plus chérie. Quand elle dit certaines vérités qui n'arrangent pas les gens, on dit que oui, elle est gore. Pourtant, elle est responsable de partis civiques. Mais si les réalités qui minent la population ivoirienne sont les mêmes que ceux que revendiquent certains partis politiques de l'opposition et autres, mais qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Bon, moi, je comprends que c'est une communication politicienne que tout le monde fait. Si c'est prise de parole, Nina, ou bien c'est motion. Moi, je vous comprends. Donc, vous pouvez m'accorder. Moi, si fini, je vais répondre aussi. Hein.
Ah, d'accord. Donc, les autres ne parlent plus, hein? Ah, mais oui, depuis ta motion dépasse 2 minutes. Tu penses que c'est toi seul qui a la bouche, quoi? Et le cadio, on ne parle pas comme ça. Déjà, c'est impoli de parler comme cela. Étant une grande personne que je me dis, vous êtes, c'est impoli de parler comme ça dans un débat où il y a plus de 1300 personnes. Et c'est cette manière de faire la politique que nous bloquons en Côte d'Ivoire. Tu vois le plus impoli déjà, là, c'est toi. Respect. Quand vous me dites que je pense que c'est moi seul qui a la bouche, j'ai dit déjà, là, le plus impoli, déjà, là, c'est toi. Arrêtez, s'il vous plaît. Mais c'est pas que tu sois le moins impoli. Ibra, laisse. Ange, Non, Ange aussi, tu fais dans la provocation, pardon, faut chuter. Voilà, il peut pas me c'est ce que je lui ai dit. Nous tous, on sait bien le faire. Mais voilà, on se met à certain niveau et puis on évite des choses. Donc, je vais laisser passer la parole. Il ne peut pas me dire que je suis impoli. Et puis je vais me taire. Je ne lui dis pas qu'il est impoli, s'il vous plaît, pardon. Il ne peut pas me dire ça et puis je vais me taire. Il m'a dit, Nina, il m'a dit, moi je pense que c'est moi seul qui a la bouche. Bon, il se bat si quoi pour me parler ainsi. Ne vous agressez pas. Mais tu parles avec quoi là? Ah, d'accord. Donc je lui dis que c'est calme. Doucement maintenant, Ibra, pardon. Tu parles avec ton faut qu'il invectiver. Ibra, j'ai le cadio des débats. Tu parles avec ton analyste. Oh, Ibra, d'accord. Le cadio, c'est le cadio du débat, monsieur Ibra. Non. C'est le cadio du débat. Non, soyez intellectuel. Tu m'as traité d'impoli. Alors que d'accord. Là, ça vous touche. Je pense que c'est toi seul qui a la bouche. Ibra, il ne va plus dire ça, pardon. La bouche, là, c'est pas un jus. Être intelligent, c'est pas un injure, non? Oui, vous êtes très intelligent, c'est pas une injure. Je pense que c'est moi qui ai la bouche. Ibra, il va plus dire ça, c'est bon. Pardon. Donc, qu'il retire ses mots aussi. Qu'il retire ses mots. Sinon, moi, je suis flex. Tania, je passe. Ok, je parle. D'accord. Moi, il faut arrêter. Ibra, pardon. Tu parles avec ton bouche, je suis flex. Moi, j'ai fini avec lui. J'ai fini avec lui. Je suis flex. Merci, les gars. Il n'a pas le cadio. Bon, j'ai une minute, il faut chuter, pardon. D'abord, je répète, quand tu dis on va rentrer, que je vais rentrer dedans parce qu'il y avait promesse qui était faite à l'autre, tu peux penser que l'histoire est là. Les vidéos de chaque leader sont là. Vous là, vous êtes des opposants fabriqués. Parce que déjà là, vous savez très bien, vous ne pouvez rien créer. Donc on vous envoie, d'abord tu pouvais poser une question à KGV, ou KGV pose une question à Micha. À partir de ce moment-là, j'ai vu que lui, là, il parle, mais il y a quelque chose qui ne va pas. La question était posée à Micha par rapport au propos d'Amicha. Quand je vais répondre, tu retournes la question, mais quand je vais, bon, si eux ne font pas là, vous allez faire quoi? Ça, c'est le vocabulaire de RHDP. C'est tous les panels. Après, même le vocabulaire de RHDP, tu prends ça encore sur le président Gbagbo Laurent. Nina, là, vous le laissez terminer, hein. Nina, vous le laissez terminer, hein. Oh, je laisse le finir, tu vas répondre. Non, je dis, on a dit on passait à autre chose, vous le laissez terminer, hein. Donc quand tu as passé, non, on a dit on passait à autre chose, vous le laissez terminer. Parce que j'ai dit, moi, j'ai le cadeau de tout. Il y a un sénateur qui est là, sénateur, est-ce que ah, d'accord, parce que là, je l'ai écouté environ 30 secondes, vous le laissez terminer. Il est en train de répéter encore ces débats du RHDP. Quand tu dis que tu as le cadeau là, qui n'a pas le ouais, mais Nina, il faut lui faire le micro d'abord. On va écouter sénateur, merci. Voilà, ok, c'est préférable ainsi. Voilà, pour le bien-être des Ivoiriens. C'est bon. 1, 2, 3, c'est toi qui ouvres ton micro. Excusez-moi, Ange, tu parles. Excuse-moi d'abord, Ange, c'est vrai, tu dis que tu as les cadeaux, oui, mais tu parles trop en fait. Quand un homme, il faut être bref, tu fais, point bas, tu parles trop. En fait, excusez-moi, non. Bonjour d'abord à Nina, bonjour à Tania, bonjour à tout le monde. À cause de 2 personnes ici, je vais essayer d'être calme. Parce que si à Nina et Tania, mes trucs là, je ne fais pas. Et j'arrête. Voilà. Mais je vais dire quelque chose. D'abord, le téléphone, je ne suis pas à côté du téléphone d'abord, mais je ne vois pas le commentaire ni rien. Mais je vais dire quelque chose, c'est mon point de vue. Le reste, ça m'intéresse pas. C'est que les gens m'ont dit, que soit tu es pro Cham, tu es pro Bago, ça m'intéresse pas. Votre avis, ça m'intéresse pas. Mais moi, j'étais avec les Cham et Drama. Voilà. J'ai dit toujours, et je reste toujours ma position. Moi, sénateur, mon combat, mon problème, c'est Draman et Cham. Quand j'ai dit ça, dans mon live, il y a Kevin qui allait expliquer ça à Suleiman Bago. Ça fait 1 an maintenant. Suleiman Bago est sur le palier. Ils sont venus me parler pour me demander pardon de me calmer. Et je ne me calme pas. Mon problème, c'est les 2 personnes. Je dis et je répète. Moi, je veux voir la Côte d'Ivoire soit libérée. Mais moi, je ne veux pas voir la Côte d'Ivoire soit toujours dans la main d'Emmanuel Macron. Je ne veux pas. Moi, je veux quoi? Je veux que mon pays soit comme les pays de l'AES. On construit des hôpitaux. On construit encore des usines. Normalement, là, tous les pays, tous les opposants peuvent parler.
Et puis, tous les opposants veulent parler. Ce opposant en Côte d'Ivoire ne doit même pas monter dans les lives, ni de parler. C'est quel opposant? FDR. Si moi, je touche du bois, parce que le mot que je veux dire là, c'est du péché. Ce que je veux dire là, c'est du péché. Si moi, sénateur, j'étais un FDR, je te le juge, je ne vais pas monter dans les lives pour parler. Je me rappelle comme c'est demain, en 2010. Donnez-moi votre projet. Hôpital gratuit, un million de travail, un Ivoirien, un toile, un fiasco, échec total. On est d'accord? Et Draman, de 15 ans, il a demandé 5 ans. On a donné 5 ans plus, ça va même dans 10 ans, on a donné encore plus encore. Il était même pas capable de construire un seul hôpital ou un hôpital, il ne sait pas. Jusqu'à il libère maintenant un semi, ils sont fiers maintenant de faire déclaration que les autorités peuvent venir se soigner ici en Europe. Ça, c'est pas une honte d'abord. Ça, c'est une honte. Voilà pourquoi j'ai dit là. Normalement, hein, si tu es aidé même là, tu dois avoir honte de monter dans les lacs. D'abord, je ne peux pas être Cham, hein. Cham n'est pas président, je ne peux pas être Cham. Je parle d'abord Draman. C'est militant là. Si vraiment ils ont honte, hein, mais hélas, ils n'ont pas honte. Donc ça roule. Vous pensez que moi, c'est intéressé, non, que mon problème c'est quoi? Mon problème c'est orange, blanc, vin. Donc cette année-là, quand on parle d'élections, je ne parle pas dedans. Pourquoi? Parce que ça, c'est mon point d'avis que je veux donner. C'est mon point d'avis que moi je veux donner. Cette année, il n'y aura pas élection. Si je dis il n'y aura pas élection là, ça veut dire quoi? Ça reste 3 mois ou 4 mois. On ne sait pas qui est candidat, on ne sait rien dedans. Excusez-moi. On ne sait rien. Donc maintenant là, on ne sait pas, il n'y a pas Gbagbo, il n'y a pas Slogium, il n'y a pas personne. Et quand je vois les gens faire live, élection, mais non, il n'y aura pas élection. Mais ce que moi je connais, et je répète ce mot tout le temps, Draman ne sera pas candidat cette année. Draman, je ne sais pas, les gens ont demandé, il sera quoi? Je ne sais pas. Mais Draman ne sera pas en Côte d'Ivoire. Et c'est ce mot que je me suis arrêté. Et ça, je ne bouge pas. Depuis des années, c'est le mot que j'ai dit. Quand je l'ai dit, et je ne chante pas en fait. Et pour dire encore à les Chamis quoi là, Draman et Cham là, c'est la même chose, c'est le même groupe. C'est les petits frères d'Emmanuel Macron. Donc moi, sénateur, je ne peux pas prendre mes connaissances ou sur mon téléphone pour soutenir Cham pour laisser Draman. C'est impossible. Pour ça, je ne peux pas prendre mon truc pour soutenir Gbagbo, pour soutenir Draman. Non, je ne peux pas faire. Parce que c'est le même groupe et c'est le même scénario qui va se passer en Côte d'Ivoire. Je veux que la Côte d'Ivoire, notre papa, nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, je veux qu'ils vivent à l'aise. Je veux que maintenant, là, si moi, sénateur, on me frappe en Europe, je veux qu'un président me lève et dit non, je ne suis pas d'accord. C'est ça que je veux. Mais je ne veux pas qu'on mette un sous-préfet français en Côte d'Ivoire pour venir embêter encore les Ivoiriens. C'est ça mon combat. Donc, les Chamis, les pro-Gbagbo qui m'écoutent là, dites à vous que votre ennemi numéro 1, c'est tout dans le monde entier, que c'est sénateur. J'ai reçu beaucoup de messages. Ils m'ont demandé pardon, je n'arrête pas. Et je dis, Draman ne sera pas présent, Cham ne sera pas présent, écrivez. Et puis, regardez, il y a un individu encore qui est en Côte d'Ivoire. Il veut qu'on fasse comment on appelle son promotion, quoi, je ne sais pas quoi. Je veux dire son nom, Blé Goudé. Blé Goudé même là. Même s'il ne sera pas chef de quartier. Il dit bien chef du quartier. Il ne sera même pas chef du quartier. Chef du quartier, il ne sera pas jamais. Donc lui-même là, je ne le calcule même pas, je l'ai mis à côté même. Lui-même là, je ne le considère même pas même, en fait, dans ma vie même. Je ne le considère même pas. Donc ce que je connais, je sais qu'encore, qu'ils ont créé, ils vont prendre ça encore. Il y a un système qui va se passer en top. Ou soit ils vont passer encore le pouvoir à des militaires. Ou soit ils vont mélanger un truc. Mais les gens qui pensent qu'il y aura élection, c'est mon point de vue de John. Il n'y aura pas élection en Côte d'Ivoire. Ça reste 3 mois. Il n'y aura pas élection en Côte d'Ivoire. Donc ici, vous êtes tous des frères ici. Je rappelle qui? Vous tous ici. Au mieux que vous êtes là pour vous chamailler là, non. Notre problème, c'est les deux personnalités. Notre problème, c'est Draman et Cham. C'est eux qui sont là. Surtout même, c'est Draman qui a pu diviser les Ivoiriens. C'est Draman qui a dit, on ne veut pas que je devienne président parce que c'est musulman. On ne veut pas que je devienne président parce que je suis nordiste. Et c'est pour ça qu'ils ont pris les armes. Alors, qui envoie les Draman, Côte d'Ivoire? C'est qui? C'est quoi on appelle? C'est PCI qui envoie les Draman en Côte d'Ivoire. Dans le pouvoir de qui? Il faut le boigner. Et encore, qui est en train d'envoyer encore Cham? C'est le même PCI en fait. Donc, vous là, vous êtes mon premier ennemi. Moi, c'est je vous combat jusqu'à ma vie. Et je vais le faire. Parce que pourquoi? J'ai le pouvoir de ça. J'ai ce pouvoir de ça. Je vais le faire en fait. Quand il y a désolé, si était enfoncé, ou Nina, ou mes frères, c'est désolé.
Mais c'est sénateur que je voulais donner mon point de vue. Fais attention à Merci ton beaucoup. compte, c'est tout. Je voulais te dire, fais attention au compte, là. Ah ouais, c'est vrai, non. Merci, monter à l'autre. Oh, j'ai oublié. Désolé, merci beaucoup. Gentil de ta part. Ok. Frapper, vous saurez pour mon poids dedans. Hein, vous avez venu vous frapper? Hein? Lila, vous avez fait de vous frapper? Tu dis quoi, Tania? Tu n'as pas entendu? Vous avez fait de vous frapper? On est dedans. Est-ce que ça peut finir? C'est à qui de parler? Moi, je suis pas. Non, ouais, vas-y. Hein. Non, ouais, vient de monter. Vas-y, non, ouais. Coucou, Selena. Comment tu vas, Selena? Tu vas bien? Bonjour à tous. Bonjour Nina. Bonjour, Selena. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Nous vivons, en tout cas, un moment difficile. Nous sommes au chevet de notre belle Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui défigurée depuis 1999 jusqu'à ce jour. Les Ivoiriens n'ont pas de paix. Et ça, nous recherchons cette paix-là. Comme le président Fauboigny l'a dit, la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Et le comportement des Ivoiriens aujourd'hui se voit même sur votre panel. Nous sommes là pour rechercher un chemin parce que nous étions tombés dans les ténèbres pendant un très long moment. Mais aujourd'hui, le réveil commence à se faire tout doucement. Donc, je voudrais que les ardeurs s'apaisent et que nous puissions être unis pour aller, en tout cas, à la paix et qu'un jour nous retrouvions notre pays. C'est vrai, des grandes décisions vont être prises si nous reprenons notre pays. Nous allons mettre des clous, vous et moi, peut-être ceux qui étaient les anciens, iront dans l'au-delà, parce que chacun passera par ce chemin. Mais tous, la génération qui va venir, saura comment prendre le pays. Parce qu'un pays, qu'on le veuille ou non, tôt ou tard, d'autres générations arrivent. Mais il faut que ces générations-là soient réellement conscientes, ou bien la génération soit consciente de ce que le pays a vécu. Ça fait notre histoire. Parce que c'est ça l'histoire d'un pays. On ne peut pas l'oublier. Celui qui oublie son histoire est voué réellement à la disparition. Les grands pays du monde ont leur histoire. La Chine que vous voyez là a eu son histoire, qui est aujourd'hui une des premières puissances industrielles du monde. Les États-Unis, avec 51 États que vous voyez là, ils ont eu leur histoire. Ils étaient allés à 4, même ils sont allés à la guerre de la Confédération, au temps d'Abraham Lincoln et autres. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Voilà. Même l'Europe que vous voyez, hein, entre la France et l'Allemagne, la deuxième guerre mondiale, c'est leur histoire. Nous aussi, on a eu notre histoire de la colonisation, de l'esclavage, de la colonisation, jusqu'au temps où nous sommes, où les gens ne veulent pas nous laisser. On a notre histoire. Le grand Amadou Ampateba disait, dans son livre « Les 30 destins de Wangrin », il disait ceci qui était important, je le cite. Il a dit « Observer, si observer est une qualité, savoir se taire préserve aussi de la calamité. » Vous savez, dans notre pays, beaucoup d'hommes politiques ont fait des grandes déclarations. D'autres même venaient au pouvoir, ils ont eu leur idéologie, se sont basés là-dessus. Ils disaient que quand je prendrai 5 ans, donnez-moi 5 ans, je vais vous sortir de la calamité, je vais vous faire ça, je suis un grand économiste, tout. Vous voyez aujourd'hui ce qu'il est. Le président Gbagbo, quand il venait au pouvoir, lui, il a dit ceci, il a dit que lui, il va faire la refondation. Et il avait commencé, et cette refondation, nous avons vu les bases venir. En tout cas, quelque chose venir. Il n'a pas terminé. Il a été combattu. Il avait 20% du territoire, ou bien 30%, je ne sais pas combien de pourcents il avait, du territoire, mais il s'est tenu
à payer, en tout cas, les salaires de tous ceux qui vivaient en Côte d'Ivoire, qui étaient des fonctionnaires. Et en plus de cela, il a préservé les institutions par des accords un peu partout, jusqu'à même en Europe, Marcoussis, Accra 1, Accra 2, Accra 5, Accra quoi, jusqu'en Afrique du Sud, Lomé, Ouagadougou, en passant par quoi. Mais en cela, nos institutions sont restées solides, malgré que en avril 2011, il y a eu ce que vous savez. Ça fait partie de notre histoire. Jusqu'à la CPI, ça fait partie de notre histoire. Un jour, nous raconterons ça à nos enfants pour leur dire voilà ce qui s'est passé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et aussi, ils vont prendre cette histoire pour pouvoir aussi construire le pays. Mais aujourd'hui, nous sommes envahis. Nous sommes envahis. La Côte d'Ivoire que vous voyez là, il y a tellement d'étrangers sur notre territoire par rapport à un des plus grands pays, ou bien même les trois plus grands pays du monde, c'est-à-dire de l'Afrique du moins. Il y a l'Algérie, l'Éthiopie, le Congo, le grand Congo, Congo-Kinshasa, et l'autre pays qui est le plus grand encore, c'est le Nigeria. Nous sommes à 50-50, c'est-à-dire 50% de la population ivoirienne pour 50% d'étrangers, à peu près. Vous voyez? Donc, peut-être c'est notre pays qui est attractif, je ne sais pas. Ou bien, je ne sais pas pourquoi tout le monde veut se faire ivoirien en fraudant notre nationalité. Monsieur Ouattara, en venant au pouvoir, regardez la manière dont il est venu. D'une manière tragique. Moi, je me pose la question de savoir si un jour, dans les discours de monsieur Ouattara, un jour, si quelqu'un a qu'on appelle une vidéo qui me fasse passer pour que je puisse comprendre, est-ce que monsieur Ouattara, une fois s'est indigné, ou bien même a demandé pardon à toutes les populations de Côte d'Ivoire qui ont eu ce moment tragique dont il nous a servi en venant au pouvoir? Est-ce qu'il a demandé pardon un jour seulement? C'est-à-dire que dans une de ses déclarations, peut-être qu'on appelle à la fête nationale, ou bien, je veux dire quoi, une minute de silence, des trucs comme ça. S'il y a quelqu'un qui l'a, qu'il sorte, moi je vais voir. Moi je n'ai jamais vu ça. Que dans un pays, il puisse avoir des moments tragiques de ce genre, et que quelqu'un prenne le pouvoir sans même s'indigner pour cela, et qu'il ne puisse pas demander pardon à la population. La meilleure élégance d'un homme politique que ce soit, je crois que c'est la première chose qu'il fallait faire. Et jusque-là, non. Et un homme comme ça est au pouvoir pendant près de 15 ans. Regardez la manière dont il traite ses opposants. Il n'y a pas d'élégance politique. Ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est la dernière truc de Dabou, là, la dernière grande réunion de Dabou, là, que le président Gbagbo a fait avec ses partisans dans la forêt, dans une forêt à Dabou. Parmi les serpents. Si au moins Dieu n'avait pas protégé tous ceux qui étaient partis, qu'un serpent sortait pour piquer quelqu'un dans ce coin. Mais vraiment, je ne sais pas quelle élégance politique, qu'est-ce qu'il manque comme salle, ou bien comme lieu en Côte d'Ivoire, pour ne pas que les gens puissent se réunir et qu'on aille les mettre dans une brousse, où on ne peut même pas avoir des réseaux téléphoniques. C'est ça qui manque. Je dis bien, je ne retire pas mon mot, hein. Quelle sauvagerie politique. Au lieu d'avoir de l'élégance, mais c'est une sauvagerie politique. Et là, ceux qui voulaient aller se réunir il y a 1 ou 2 jours dans un lieu, les gens ont refusé. Et tout ça, mais vous pensez que la Côte d'Ivoire va rester comme ça pendant toutes les années? Moi, je veux dire aux Ivoiriens, il faut que les gens puissent comprendre que la liberté ne se donne pas. Elle s'arrache. Aujourd'hui, cette confusion, cette corruption qui gangrène toute notre société ivoirienne, même moi-même qui suis là, je suis aussi corrompu.
tout le monde peut être corrompu. Mais je préserve ma dignité pour ne pas tomber dans la corruption. Peut-être je suis au bord d'une corruption, je ne sais pas. Quelqu'un peut chercher à me corrompre. Mais comme la corruption gangrène notre société, est en train de tuer la conscience même ou bien même la force que nos enfants doivent avoir. Les enfants nos jeunes gens ne veulent plus d'efforts, ne veulent plus faire d'efforts, mais ils aiment la facilité. Et toute la société ivoirienne, que ce soit les hommes politiques, ils aiment tous la facilité. Il y a notre frère de ADCI là, qui parlait tout de suite. C'est vrai. La dignité de notre frère Assali Timoko est quand même préservée. Moi, je ne suis pas de son bord. Mais la manière dont il parle avec notre sœur de la société civile prouve que ce sont des gens qu'on ne peut pas le corrompre aussi facilement. Mais un homme politique qui tombe dans la cupidité, dans la corruption, mais ta dignité est bafouée et tu ne peux plus être quelqu'un de crédible. Ça, c'est sûr et certain. Et vous savez que la corruption tue même l'âme d'un parti politique. Et c'est ce que M. Ouattara vous fait. Moi, je ne peux pas tomber dans ça. Non. Moi, je suis vraiment un partisan de Laurent Gbagbo. Ça, moi, je ne vous le cache pas. Je suis un partisan de Laurent Gbagbo. Moi, je lui ai dit un jour, quand je parle, c'est que je l'ai rencontré. De vive voix, j'ai été quand même quelqu'un qui était dans son organisation régionale quand j'étais en Côte d'Ivoire. Et je pars là-bas, je suis toujours dans cette organisation-là. Et qu'est-ce qui se passe dans ma région? Dans ma région, je fais ce travail. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je lui ai dit un jour, je dis, Monsieur le Président, si un jour, moi je vois que dans la ligne où vous êtes, si vous changez de braquet, je vous quitte. C'est comme ça. C'est ça l'opinion. Et c'est pour ça que le président du RDR, le président du RDR, je dis bien le président du RDR, qui était M. Guéni Kobena, qui était un libéral convaincu, et que en octobre 1994, il avait créé le RDR. Quand il avait créé le RDR a été soutenu par le FPI. Parce qu'on voulait qu'en Côte d'Ivoire, il y ait des diversités d'opinions. Et M. Georges Guéni Kobena, que je connais aussi bien, en ce moment on était encore très jeune, c'était quelqu'un qui avait la parole. Il était quelqu'un de convaincu et il faisait en tout cas de la politique. Mais depuis que ces gens-là sont venus s'accaparer du RDR comme en tout cas des censures, mais ils ont tué ce parti-là. Ce parti-là est devenu violent. Et la violence a gangréné toute la société ivoirienne. Et tous ceux qui le suivent ne savent même plus discerner le bien et le mal. Jusqu'à aller prendre des armes contre leur propre patrie. C'est-à-dire la mère patrie qui est la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui les ont suivis, d'autres ont fait des erreurs. D'autres aussi, c'est par cupidité. D'autres aussi par peut-être par ignorance qui les ont suivis. Mais pendant des années, vous vous êtes réveillés maintenant pour voir que vous avez suivi quelqu'un qui vous a trompé sur le plan idéologique, en mélangeant la religion et la politique, sur le plan, je veux dire quoi, culturel, tout en disant que c'est parce qu'il porte de gros boubous et des chéchas, ou bien quoi, sur le plan régional, tout en disant que parce que je viens du Nord. Or, nous sommes mariés partout. Moi-même qui vous parle, j'ai tous mes neveux qui sont de Bundiali. Est-ce que je vais les rejeter? Ma belle-sœur est de Bundiali. Moi-même, j'ai grandi dans la région de Dabakala. Je vais rejeter tous ces gens-là? Ah non, faut pas déconner. Mais ils ont fait tout ça complètement pour nous mélanger. Mais si le réveil aujourd'hui est en train de se faire et que d'autres commencent à comprendre, tant mieux pour nous. Ne nous battons pas sur des panels de ce genre. Essayons de nous unir pour arracher notre pays des mains, je dis bien, des mains des djoulas.
Je ne dis pas tout le monde. Hein. Parce que quand on parle de Djoula, les gens disent que ces personnes sont xénophobes. Non, ce n'est pas la xénophobie. Les Djoula ne sont pas de chez nous. Les Djoula ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Moi, je le dis clairement. Je fais des recherches sur ces gens-là. Ils ne sont pas de chez nous. Un Djoula, un Maoka n'est pas Djoula. Un Koyaga n'est pas Djoula. Un Sénoufo n'est pas Djoula. Un Lobby n'est pas Djoula. Hein? Qu'on appelle les gens qui sont de l'autre région ne pas Djoula. Ne sont pas Djoula. Et d'autres sont venus comme ça. Il peut faire une motion, monsieur, là. Non, laissez. J'ai terminé. Monsieur, il peut faire une motion, s'il vous plaît. Oui, fais ta motion. S'il te plaît, ta motion, puis tu vas faire ta motion. Mais, Naoulé, dis-moi, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, là, il n'y a pas des Djoula, comme vous le dites, là, qui soutiennent l'opposition? Il y a des Djoula qui soutiennent l'opposition. Maintenant, pourquoi stigmatiser? Pourquoi pointer Non. Vous savez, je vais vous dire une chose. Non, je termine. Non, attends. Vous avez posé la question. Il y a Tania qui parle. Il y a l'autre panel qui parle. Nina, moi j'ai passé toute la live. Je vais pas me priver de sommeil pour venir écouter la xénophobie et le tribalisme. Moi je combats ça. Donc si votre opposition ne peut pas faire sans vous lancer des pics de xénophobie et de tribalisme, marcher dans le système de la France-Afrique, vous êtes tous vous descendre par aller dormir. Je suis fatigué. Hein? Bon. Si toutefois je retire ça, moi je suis. Je retire. Oubliez ça. Oubliez ça. Elles sont panel, on peut pas venir. Je t'ai demandé en commentaire de recadrer le débat. Oubliez ça. Voilà, c'est le meeting qui en parlait. J'ai compris. Oubliez ça, je retire. Je le ferai sur mon panel à moi, où on va. Je le dirai ça. Donc, je retire ça. Oubliez ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la cupidité politique et la corruption qui gangrène nos sociétés, c'est ça qui nous a amenés à ce que nous sommes aujourd'hui. Et si nous restons plantés dans ça, nous n'allons pas nous en sortir. Et on ne peut pas tirer aujourd'hui celui qui veut tirer la natte, en tout cas à son profit. Alors, si vous voulez, chacun qui veut tirer, soit homme politique, qui veut tirer cette natte-là à son profit vers lui, mais vous n'allez pas pouvoir, en tout cas, vous asseoir. C'est le problème. Est-ce que vous savez aujourd'hui que même notre armée... Non, une minute, hein, vraiment. Voilà, je vais finir. Notre armée en Côte d'Ivoire, que vous voyez, cette armée-là, est-ce qu'elle est capable, qui, dans l'armée que vous voyez, qui n'est pas corrompu, qui est capable de faire un coup d'État, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, comme vous avez quelqu'un à parler de coup d'État, qui peut faire un coup d'État en Côte d'Ivoire que le peuple peut le suivre. Il n'y en a pas. Moi, l'homme politique simple, c'est mon mentor à moi. C'est-à-dire le président Gbagbo, qui est le seul capable. Parce que là, il est passé dans tous les feux. Dans tous les feux que les gens qu'on appelle, ont allumé partout. Il est passé dedans. Et il est même sorti comme qu'on appelle, on prend l'or et c'est-à-dire qu'on le travaille jusqu'à ce qu'il soit pur. C'est la même chose. Il est passé dans tous les feux. Le feu de la corruption, il en est passé. Le feu de qu'on appelle de l'attaque en 2002 jusqu'en 2011, il en est passé. Le temps de la guerre en 2011, il en a passé. Le temps de la justice à la CPI, même en Côte d'Ivoire, il a déjà passé. Jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, il est capable de pouvoir avoir l'adhésion du peuple et pouvoir réunir notre nation. La motion de Logobi, vas-y. Voilà. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Et lui, mais on ne revient plus sur ce que j'ai dit. Hein. Non, on ne parle pas de ça. Voilà, il ne revient pas dessus. S'il revient dessus, je ne prends pas sa motion. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va s'en sortir? Là. Bon, voilà ça, hein, voilà ça. Et c'est vraiment triste, c'est vraiment triste. C'est-à-dire, le danger même qui est devant nous, là, le danger qui est là qu'on doit combattre. Moi, j'ai dit ça, même M. Francis qui était là tout à l'heure. J'ai toujours répété les mêmes choses là à ce monsieur-là. Il a dit, au Mali que vous voyez là, il y avait des partisans des présidents Ibeka qui voulaient même pas qu'il quitte le pouvoir aussi. Au Burkina Faso là, il y avait des gens qui voulaient même pas que Roch-Marc Kaboré quitte le pouvoir. Au Niger là, il y avait des gens qui étaient prêts à dire pour que Bazoum reste au pouvoir. Mais aujourd'hui là,
Ça a changé. Est-ce que vous les attendez parler? J'ai dit à les gens ici, et je répète encore ce que j'ai toujours dit. Le jour où Ouattara ne serait pas là, vous n'allez plus entendre parler de quelqu'un. Il faut te concentrer sur l'objectif. Quand on entend Djoula en Côte d'Ivoire, là, mais c'est la Sambre qui fait Djoula. On ne va pas venir s'asseoir aujourd'hui, non, Koya n'est pas Djoula. Je ne vais pas revenir là-dessus. Si tu reviens dessus, moi je descends de votre je parle. Ce n'est pas vous qui je parle. Bon, je parle. Je parle de séparer. Maintenant, il a raison. On a fini avec ça. Monsieur Ange, s'il vous plaît, arrêtez. Mais qu'il ne revienne pas là. Je suis ne pas vouloir répondre. Il est libre de dire ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il a? Je vais retirer ma parole. Ne reviens pas. Il parle de l'ethnie. Il ne fait pas ça. C'est son intervention. Il est libre de dire ce qu'il veut. Laissez-le, il va parler. Je ne m'adresse pas à vous. C'est son intervention. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, tant qu'on ne se réveille pas pour comprendre l'enjeu, pour comprendre le problème réel de la Côte d'Ivoire, on ne s'en sortira pas au fait. Ce n'est pas une affaire de dire que non, je vais revenir sur un débat. Parce que ce qui freine aujourd'hui, Maman Nina, moi je vais vous dire la vérité, ce qui freine le combat, que Ouattara continue encore de gouverner la Côte d'Ivoire, mais ce sont ces gens de propos-là. Parce qu'il y a des gens qui se reconnaissent plus en lui. Mais quand ils vont entendre ce genre de choses-là, mais ça va les décourager. Ils vont dire quoi? Ah, donc c'est une affaire comme ça. Donc si le jour Ouattara ne serait pas là, nous, là, qui va assurer notre sécurité. Donc on n'a qu'à rester derrière lui. On va toujours traîner. On ne pourra jamais arriver. On ne pourra jamais atteindre notre objectif, les gars. Il faut grandir un peu dans la politique, là. Il faut grandir un peu dans la politique. Moi, je vais aller derrière le président Laurent Gbagbo. Je dis, ah, je suis pour Gbagbo, bien, je suis pour Soro. Ok, on me dit non, Soro n'est pas Djoula. Si tu vas c'est Soro, si on arrive au pouvoir, mais le Djoula là, ce dernier là, il va se poser des questions. Il faut arrêter cette manière de faire la communication. C'est très dangereux pour la nation ivoirienne. La Côte d'Ivoire doit se libérer d'un système qui gouverne aujourd'hui la Côte d'Ivoire. On doit faire des communications pour convaincre tous les Ivoiriens, pour adhérer à cette cause-là, qui est la libération de la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire serait libérée, c'est toute la population ivoirienne qui va en profiter. Que tu sois Djoula, que tu sois Sénoufo, c'est tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire qui vont en profiter de la réalité de la Côte d'Ivoire. Comme aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, en France, un peu partout dans le monde. Et moi, je suis choqué même d'attendre nos parents qui ont eu la chance de quitter sur le continent africain, se retrouver en Europe, en Occident, qui ont encore cette mentalité-là. Je me pose la question de savoir vraiment si ces gens-là, vraiment, bon, je ne sais pas comment ils réfléchissent. Parce que quand tu arrives à quelque part, il faut prendre le bon, hein, pour utiliser c'est toi. C'est ce que nous faisons ici. On prend le bon côté de l'Occident pour pouvoir utiliser ça dans nos différents pays pour qu'on puisse trouver vraiment des solutions pour aller de l'avant. Ce n'est plus pour retourner en arrière. Cette histoire de venir toujours répéter les mêmes choses là, on ne s'en sortira pas. Donc moi, c'était ma petite motion. Grandissons un peu dans la politique. C'est très important pour la nation ivoirienne, pour tous les Ivoiriens et pour tous les Africains. Merci beaucoup. Merci. On va écouter Rachel. Okay. Bonjour. Bon. D'abord, moi, ne me coupez pas. Hein. Moi, je vais parler. Vous avez parlé beaucoup. J'ai tout écouté. Ne me coupez pas. Maintenant, moi, je voulais parler de l'opposition qui se disent opposants, mais qui passent le temps à surfer sur ce plan diabolique que le colon a déposé en Afrique. Mais quand vous surfez sur ça, là, ça veut dire que vous-même, vous êtes pour les Occidentaux qui nous oppriment, là. Vous êtes avec eux. Vous venez d'écrire, vous parlez de Ouattara, mais vous êtes au même titre que Ouattara. Le fait de surfer sur cette histoire de Djoula, de xénophobie, là, mais vous faites le travail des Occidentaux. Vous faites le travail sans le vouloir. Soit vous le savez bien, vous voulez faire le travail des Occidentaux. Vous voulez venir implanter les idéaux des Occidentaux au milieu des Africains. Continuez ce truc-là. Vous faites des panels, vous parlez de la xénophobie, vous voulez la libération de la Côte d'Ivoire. Mais quand est-ce que vous aurez la liberté? Vous serez toujours là. Parce que là, vous faites le palabre, vous faites le combat des Occidentaux. Parce que ce plan-là, c'est un plan des Occidentaux pour venir diviser l'Afrique. Et vous venez vous surfer dessus à chaque fois la xénophobie. Il n'y a pas un jour vous allez parler des Libanais qui n'ont rien à voir avec nous. Il n'y a pas un jour vous parlez des Libanais. Il n'y a pas un jour vous les xénophobes des opposants. Là. Il n'y a pas un jour vous parlez des Français qui ont pris toute la Côte d'Ivoire, qui viennent. Il y a une fille qui a parlé tout récemment. Des Français qui sont armés, qui sont en civil et qui vont coucher avec nos sœurs là. Et qu'elles ne savent même pas qui ils sont là. Vous ne parlez pas de ça. Vous venez des xénophobies, des frontières
frontières artificielles que ces Européens ont mis entre nous pour nous séparer, pour mettre la division. Et vous êtes toujours dessus en train de faire les palabres sur ça. Et puis vous voulez une liberté, mais Dieu ne va pas vous accorder. On va rester là et puis Alassane Ouattara va nous commander. Mais c'est pas mieux. Vous pensez que c'est dans ce sens-là que vous allez venir accéder au pouvoir, mais vous piquez le doigt dans l'œil. Hein. Vous êtes là, vous voulez une libération, mais vous souffrez sur ce que les gens ont mis pour pouvoir nous diviser. Vous êtes dessus. Mais arrêtez maintenant. Arrêtez tant que vous allez continuer sur ce chemin-là. On va rester esclaves. On va rester toujours là, enchaînés avec Alassane Ouattara. Vous les soi-disant opposants à 2 balles. Là. Si vous ne mettez pas l'intérêt du pays devant, vous passez à mettre votre intérêt personnel. Comment faire pour accéder au pouvoir? Tout ce qui vous intéresse. Le problème des Ivoiriens ne vous intéresse pas. Comment faire pour accéder au pouvoir là? C'est ce qui vous intéresse. Pour venir jouer le même jeu là. C'est tout ce qui vous intéresse. Mais les problèmes qui fatiguent les Ivoiriens, les problèmes que les Ivoiriens souffrent de ça là, ça ne vous dit rien. Vous venez du là. Et puis en plus, quand on regarde, c'est des vieilles personnes. Des vieilles personnes qui n'ont même pas 20 ans, hein, qui sont grands-pères, arrière-grands-pères, qui disent ces genres de trucs là. On est fatigué de vos conneries, vos dits à 2 balles là. On est fatigué. On ne va pas laisser la Côte d'Ivoire plonger. Décrier le vrai problème. Vous êtes des opposants, mais à vous attendre, là, vous êtes au même titre que le pouvoir en place. Parce que vous souffrez sur ça. Arrêtez vos histoires de lui et l'opposant. Mettez-vous ensemble. C'est l'intérêt du pays qui doit prôner. Si l'intérêt du pays ne prône pas, c'est vos intérêts qui prônent, vous allez rester là. Et Ouattara va rester au pouvoir pendant 100 ans ou bien 20 ans. Et bien, c'est pas 120 ans, bien, c'est pas quoi. Tant que vous ne mettez pas l'intérêt du pays devant. Et que vous ne luttez pas pour l'intérêt du pays. Et que vous luttez pour les intérêts partisans des leaders là. Vous voulez forcément accéder au pouvoir. Oui, c'est moi qui dois venir au pouvoir, c'est moi qui dois venir au pouvoir. Vous faites des palabres pour ça. Et puis, quand vous voulez accéder au pouvoir, vous mélangez à faire des ethnies, des régions, tout ça là-dedans. Vous allez rester là. Ouattara va gouverner pendant 120 ans. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que vos histoires de doula là, ça me fatigue et vous attend là même là. On n'a même plus envie de vous écouter, ni monter sur vos panels. Vous allez venir gâter le panel de Tania. Tania là, elle n'est pas dans ça. Hein. Allez faire vos panels à 2 barres de position clouées là. Pour faire vos histoires de xénophobie là-bas. Ne venez pas gâter les panels de Tania, parce qu'elle a toujours fait un panel pour dénoncer les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Voilà, moi, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Merci, Rachel. John, tu es là? On va avoir une dernière intervention et puis on va laisser Tania se reposer. Allez, monsieur. Toujours en train de faire. John, tu es là? John n'est pas là. Bon, Ange Morel, ton mot de fin. C'était même pas la thématique. On a fait une digression sur le panel de Tania, mais je pense que voilà. Le sujet a été traité en long et en large. Et Ange Morel, c'est quel Ange Amani ou Ange Morel? Parce que je vois Ange Morel. Ange Amani. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup. Déjà, j'ai demandé à ce que vous recadrez le sujet, mais bon, ok. Donc, déjà, concernant le meeting d'hier, tel qu'on l'a dit, du moment qu'on constate certains partis de l'opposition qui essaient de se mettre ensemble afin de pouvoir revendiquer une cause commune, parce que généralement, ce sont les mêmes revendications de tous les partis politiques, c'est-à-dire l'audit de la liste électorale, voilà, une nouvelle révision de la liste électorale, ainsi que l'inscription de noms des autres leaders sur la liste électorale. Je pense que déjà, dans le sens, ça concorde. Donc, il y va qu'on soutienne cela parce que c'est déjà un premier pas du fait qu'il y a plusieurs partis politiques qui regorgent cette coalition. Maintenant, concernant Monsieur Tidiam Thiam, moi, je me suis dit, vu que chaque parti politique a sa stratégie politique, mais je me suis dit que c'était là pour lui un avantage de pouvoir prouver aux Ivoiriens qu'il est prêt à passer plus de temps en Côte d'Ivoire, qu'il est prêt à être aux côtés des Ivoiriens. Donc, pour un tel grand événement, en plus, le premier meeting d'une telle coalition, sachant qu'il avait loupé, ou du moins il était absent au propre congrès de son parti politique où il a été élu encore, c'est-à-dire étant candidat, il est absent à l'élection. Bon, c'était un peu choquant pour d'autres, mais on s'est dit que ce sont des stratégies politiques. Et là, il devait forcément en faire l'effort d'y être. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir un contact du PDCI là, afin de pouvoir poser cette préoccupation, de savoir peut-être rester dans quelle optique, parce qu'il a été aussi vu au niveau de la France dans d'autres rassemblements au niveau de là-bas. Donc, je me suis dit peut-être c'était pour essayer
de se rapprocher un peu plus de la diaspora de là-bas, même s'il a duré à l'extérieur, mais essayer de se rapprocher de ces militants de la diaspora. C'est tout un parti politique aussi, avec des stratégies, voilà, en interne. On ne va pas juger la stratégie de chacun, parce que chacun a de sa vision politique, et chacun sait comment marcher. Donc, c'était un peu mon mot de fin là, pour dire vraiment, essayons d'apaiser les choses, de réfléchir à tête reposée, pour voir quelle solution trouver réellement pour le bien-être des Ivoiriens, et non pour le vote de chacun, parce qu'il y va de l'avenir des Ivoiriens. Moi, personnellement, ça m'a touché lorsque il y a une de mes contacts qui m'a dit, ah, franchement, dit, faites doucement, parce que notre vie est entre votre main. Ça m'a tellement touché. Elle dit, nos vies sont entre vos mains, vous les politiciens. Ça m'a tellement touché, je me suis dit, est-ce que tous les Ivoiriens, ou la plupart des politiciens ivoiriens, ont cette notion de la politique? Est-ce qu'ils savent réellement que par une petite étincelle, beaucoup de choses peuvent se passer et peuvent basculer dans la vie de certaines personnes? Il y a eu tellement de morts dans les dernières élections qui sont passées en Côte d'Ivoire qu'on n'a plus besoin de revivre ce genre de choses. Parce que bien vrai que d'autres trucs ont été faits, certaines choses ont été faites, mais dans le fond, il y a encore beaucoup qui reste à faire et les Ivoiriens ont réellement besoin de se retrouver en paix dans leur propre pays. Parce que si tu n'as pas la paix dans ton propre pays, je ne sais pas où tu pourras être mieux en paix. Donc, tel était mon mot de fin. Vraiment, merci beaucoup encore Tania et puis vraiment Yako à toi. Parce que hier même, j'ai dû mon domicile live sur mon rencontre. C'est pas facile, mais c'est pour le bien-être. C'est ton combat à ta manière pour le bien-être de la population ivoirienne ainsi que pour l'Afrique. Aussi, pour ceux qui sont découragés de la politique ivoirienne, vraiment, c'est pas facile. Avec le temps, on va finir par faire passer l'éducation parce que je me dis, c'est un lavement des cerveaux qui a été fait avec le travail éducationnel que nous sommes en train d'effectuer au niveau de la mentalité des Ivoiriens. Au fur et à mesure, les choses vont prendre forme. Déjà, merci beaucoup encore et puis excellente suite d'après-midi à tous. Merci. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du papier toilette avec du luminol. Excuse-moi, bébé, de John, est-ce qu'on peut t'écouter? Si John n'est pas là, Ibra, ton mot de fin. Ibra, ton mot de fin. Mon mot de fin, Tailalan. Tailalan, Tailalan ou Dormilan. Ok, Tania, elle est cassée. Bon, mon mot de fin, c'est de... Ibra. Ouais, non, il faut dormir là, hein. Trop fatigué là. Ok. Coucou là, hein. Ok, donc, allez, au revoir à tous. Laissez Tania va se reposer. On est ensemble. Rachel, tu as quelque chose à rajouter? Bon, il y a tout dit. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. Mettez l'intérêt du pays devant et laissez vos histoires, vos intérêts personnels, rien à foutre. Nous, c'est la Côte d'Ivoire qui nous intéresse. C'est tout ce que je voulais rajouter. Merci. Merci. Bon, John n'étant pas là, je vais conclure et puis on va laisser Tania se reposer. D'abord, ce que je voulais dire, vous savez, famille, comme le disait Tania, ne rentrons pas dans le combat de la xénophobie. C'est Ouattara qui nous fatigue, c'est pas Djoula, c'est pas Bété, c'est pas Baoulé, c'est pas Abidji, c'est pas Adjoukrou, c'est pas Abé, c'est pas une ethnie qui fatigue la Côte d'Ivoire. C'est un groupe politique. C'est un parti politique. Et ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Sincèrement. C'est un parti politique qui fatigue la Côte d'Ivoire. Parce que ceux que vous appelez Djoula, là, c'est eux qui soutiennent l'AES. C'est eux qui portent notre combat panafricain. C'est eux qui sont avec nous aujourd'hui. C'est eux qui nous soutiennent avec... Vous savez, dans une calebasse, là, c'est pas parce qu'il y a 2 tomates qui sont pourries que toutes les tomates sont pourries. C'est comme en France ici, là, ceux qui foutent la merde, souvent on les traite de wesh là. C'est des enfants d'immigrés qui sont nés en France. Mais est-ce que pour autant que la France doit les rejeter? Ou la France doit les stigmatiser? Ou la France doit les cataloguer? Je vous en prie, famille, c'est pas un bon combat. Je vous assure, c'est pas un bon combat. On peut être nationaliste, d'accord, sans pour autant rejeter les autres. Je vous assure. Ce n'est pas un combat de région, des religions, d'ethnie. Non. C'est une mauvaise politique que nous avons en Côte d'Ivoire. Et vous savez, ceux qui alimentent ce genre de politique-là, Rachel a tout dit, ils font le jeu de l'Occident. Parce que c'est l'Occident qui nous a imposé cette vision et cette façon de voir les choses en Afrique. Pour pouvoir mieux nous diviser, mieux nous contrôler, mieux nous maîtriser.
Est-ce que pour combattre Ouattara, là, on a besoin de pointer une ethnie du doigt? Non. On combat Ouattara, on combat le RHDP, on combat la politique du RHDP, mais on ne combat pas une ethnie, une région. On ne peut pas créer un parti de panafricains et puis combattre les Africains. Ce n'est pas possible, je vous assure. Ne rentrez pas dans le combat. Cette personne qui a mené ce combat sur la toile, là, laissez-la dans son combat. Elle sait pourquoi elle le fait. Moi, je demande à mes frères, à mes camarades, ne rentrez pas dedans. Je vous assure, ne rentrez pas dedans. Si les nordistes veulent faire ce combat-là en eux, laissez-leur la paternité de leur combat. Mais vous ne rentrez pas dedans, parce que ça sera très mal vu. Ça, c'est ce qui est factuel. Ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas, parce que c'est frustrant. C'est frustrant de stigmatiser une personne, ça blesse, c'est blessant. C'est blessant. Parce que moi, si vous m'entendez stigmatiser quelqu'un, c'est qui m'a provoqué, et puis pour le blesser, je fais ça parce que je sais que ça fait mal. Je suis consciente que ça fait mal. Et quand quelqu'un te blesse pour faire mal à la personne, il faut toucher son côté sensible. Ne faisons pas ça, famille. Si aujourd'hui, on veut que nos parents, Djoula, nous accompagnent dans le combat, là, parce que je suppose que les Djoula, c'est les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire. Ne les rejetons pas, au contraire. Disons-leur qu'on a besoin d'eux. Qu'on a besoin de former cette nation-là qui est la Côte d'Ivoire. Unis en toutes les fils ivoiriens. Même les citoyens qui ne sont pas ivoiriens, mais qui ont épousé l'amour de la Côte d'Ivoire. Il faut former les gens à la chose politique. Il faut éduquer les gens. Mais pas de cette manière. C'est pas beau. Au contraire, ça inspire le rejet. Et ça crée de l'amertume dans le cœur des gens. Donc, véritablement, moi, encore une fois de plus, j'appelle toute l'opposition à l'unité face à l'appareil politique du RHDP. Si vous ne faites pas ça, c'est même pas la peine qu'on aille à un combat politique. Et quand Tania a beaucoup... Et regardez, depuis hier, c'est-à-dire sa dernière visibilité, là, c'est dedans qu'on est là, 988 personnes. Qui peut faire ça? Mais pourquoi elle ne parle pas de la Côte d'Ivoire? Parce que vous-même, là, vous ne donnez même pas envie de faire le combat de la Côte d'Ivoire. Quand on passe ici, d'autres personnes font là-bas. Quand on passe ici, d'autres personnes font ici. Quand on passe ici, seront criminels. Quand on passe ici, ah, Thiam vient d'arriver. Quand on passe ici, ah, Gbagbo est fini. Je vous ai dit, Ouattara a pris sur lui. Ouattara et Bédié, là, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, je vous assure, retournez en arrière, allez vous documenter. C'est Bédié qui a maintenu Ouattara en exil, parce que Ouattara a failli renverser les institutions de notre pays. Ouattara dit, c'est à cause de lui que Bédié a créé l'ivoirité. Les deux là, c'était chien et chat, Tom et Jerry. Mais pour le pouvoir, Ouattara s'est humilié. Il allait même attraper la jambe du président Bédié. Il a même appelé mon grand frère, mon amour, mon chéri, celui-là même sans qui je ne suis rien. Tout ça pourquoi? Pour atteindre ses objectifs. Nous, on est dans les débats d'ego. Non, c'est moi. L'autre, c'est pas l'autre. Non, c'est lui. C'est lui qui est le meilleur. C'est lui qui est le bon. C'est lui qui n'a pas ça. C'est lui qui n'est pas ci. Bon, dans ça là, Ouattara va passer en l'an 2025. Oh. Ça là, il ne faut pas avoir se mentir. À moins que le sursaut national prenne le devant. Mais si c'est la politique qu'on veut regarder là, c'est même pas la peine, ne rêvez pas. C'est pour ça que je dis, comptons sur le peuple ivoirien. Galvaniser le peuple ivoirien. Et si on veut galvaniser les sympathisants, les militants de partis politiques là, et ils sont en quête de pouvoir. Ça doit être moi, ça doit pas être toi. Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est pas lui? Cette année c'est mon année, l'autre c'est l'autre année. Alors que même avant d'arriver à ton année là, on dit il y a une montagne là, il faut la déplacer. Tu n'as même pas encore fini de déplacer la montagne, tu dis c'est ton année. Après ça, quand vous me regardez faire, quand vous me voyez, je suis dans le béret, vous ne comprenez pas. Ah, mais Nina, toi qui es très bonne en politique, toi qui as l'aura, toi qui as tout, pourquoi tu laisses tout ça là pour aller chez John faire du béret? Mais tant que vous serez inconscient, moi aussi j'ai décidé de devenir inconsciente. Voilà, c'est comme ça. Acceptons. Et puis notre cœur n'a qu'à rester ouvert. Parce qu'on doit tous être des patriotes. Je suis pas seule, je ne suis pas la seule qui doit avoir l'amour de ma patrie, pendant que d'autres sont dans des petits calculs personnels. Tant que vous êtes dans vos calculs là, c'est Gbagbo qui doit être là. Non, c'est Thiam cette année. Non, c'est nous, on a les Occidentaux. Non, c'est pour nous les Ivoiriens. Donc, allez-y. Allez-y, prenez. Quand vous allez prendre là, on va dire Alhamdoulilah. Si vous n'avez pas pris aussi, on va tous rester dans l'opposition.
Et ça là, si vous n'avez pas encore compris, laissez-nous tranquilles. Moi, laissez-moi. Le jour où je vais sentir la sincérité, pas pour aller prendre un pouvoir, hein. Parce que je n'ai pas dit, allons-y, former un pour aller aux élections présidentielles. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Voilà, parce que avant d'aller aux élections présidentielles, là, il y a un combat là à mener. La RLE, la liste électorale, tout ce que vous voulez. Ouattara ne doit pas être candidat, ne doit pas participer à cette élection. Une élection inclusive, libre et transparente. C'est ça là la montagne. C'est pas les élections d'abord, hein. C'est pas les élections d'abord. Il y a une montagne qui est là. Comment on fait pour passer cette montagne-là? On vous demande de former un. Après la montagne-là, maintenant, chacun va maintenant rentrer dans son obédience politique pour mener son combat. Vous dites que vous ne pouvez pas. Vous dites que vous ne voulez pas. C'est moi. C'est pas dans le pantalon. Caillou dans le pantalon. Je suis le premier. Je suis le dernier. C'est moi le plus gros. C'est moi le plus beau. Donc, restons dedans. Comme on doit être beau, chacun doit être belle. Quand on va finir d'être beau et belle, et puis maintenant, si Ouattara aussi est passé, c'est ça. On va continuer encore jusqu'en 5 ans. De toutes les manières, on est dedans. Nous, là, on est dedans jusqu'en 5 ans. Après 2036, ils sont encore là. On va continuer encore jusqu'en l'an 2035. C'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Mais si vous n'avez pas compris ça, là, continuez de faire vos combats de Djoula, continuez de faire vos combats de temps. Quand vous allez comprendre, hein, la préoccupation, ou bien la réelle préoccupation des Ivoiriens, je pense que nous allons former un. Mais tant que nous sommes dans un combat de leadership, on va assister toujours à ça. Cette honte que vous mettez sur les Ivoiriens, là, comment vous voulez encourager le peuple à prendre à bras le corps ce combat, quand eux-mêmes, ils regardent vos démarches de crabe. Chacun lutte pour avoir un pouvoir qui n'est même pas encore accessible. Vous voulez l'avoir. Bon, Tania, pardon, faut te réveiller, tu as fermé ton panel. J'en ai fini. À bon entendeur, salut. Celui qui n'a pas compris, laissez-moi dans mon béret. Bisous la belle Tania, et puis merci de nous avoir prêté ton panel. Hein. En tout cas, bientôt, si tu me vois en train de faire combat panafricain, on sait que c'est ça. Les Ivoiriens... Non, pourquoi? Il y a toujours encore du voix ici. Hein. Vous voulez nous laisser la mission seule? Oui, KGB, tu n'as pas vu que KGB même a fui. Tu es très bonne pour l'enseignement, tu es très bonne pour travailler aussi pour le peuple. Allons, on fait les deux en même temps, panafricain en même temps ivoirien. C'est pas du jeu. Politique ivoirienne donne vraiment la migraine. Donc on fait comment? Je pense pas là, parce que depuis que je l'appelle, là, il ne répond pas. Nina, notre pays. La vérité est bonne à dire. Quand tu écoutes tout ça là, 2025, tu es sûr que vous êtes prêts. Quand je te dis je suis dans Béret là, tu penses que c'est à cause de quoi? Quand ils seront prêts là, tu vas me voir. Est-ce qu'ils sont prêts? Ils ne sont pas encore prêts. Sérieux, oui. Bon, j'ai posé cette question à M. Maris Guikawa. Il n'a pas pu me répondre franchement. Il a tourné pour dire que l'opposition n'est pas unie. Moi, j'ai dit, mais est-ce qu'il y aurait élection? Peut-être des élections seront reportées. Parce qu'il n'y a rien de concret, en fait, qui s'annonce à l'horizon. Aucune discussion. Bon, on ne sait rien, en fait. On ne calcule pas ce que l'opposition dit, pendant qu'on s'est dit tous qu'on veut le bien-être du peuple. Bon, on ne sait plus dans quoi, en fait. Ça va aller, que Dieu nous aide. Pendant que d'autres sont en train de faire pour travailler pour l'opposition, d'autres font tout pour gâter. C'est ça. Les petits, eux-mêmes, ils se parlent comme s'ils ont raison. Tania, pardon, il ne faut pas donner ton panel là aux gens. Il ne faut pas les donner aux opposants, il ne faut pas les donner. Et les opposants à 2 balles. Faut pas venir salir ton panel en fait. Parce que là, ils n'ont rien compris. Il faut regarder, quand tu regardes même leur propre panel là, même, il n'y a rien de bon. Ils ne disent rien de bon que la xénophobie, qu'ils pensent seulement qu'il y a des trucs qui ne vont même pas nous faire avancer. Donc, il ne faut pas leur donner ton panel. Il faut faire ton panel des panafricains. Je dois parler à l'opposition ivoirienne, mais quand ils m'assoient sur ça, ils vont m'insulter. Ils vont t'asseoir sur eux-mêmes. Tu vas les insulter même. Parce qu'ils méritent ça. C'est des gens, non, ils sont là. On ne sait pas c'est quel combat ils font. On ne sait pas, on ne sait pas c'est quel combat. Tu ne peux même pas défendre quelqu'un même. C'est quel combat ils font et on ne sait pas. Après tout ce qu'on a vécu, on vient parler d'ethnie. Non, mais non. C'est ça. Souvent, tu les attends même là, comme s'ils n'ont jamais vécu. Alors que c'est ça qui nous a attendu tout ça là. Mais comme si c'est jamais passé, ils sont là, Djoula n'est pas ceci. Mais c'est quel? C'est des vieilles. Moi, ce qui me fait mal, souvent, je vais sur leur profil là. C'est des vieilles personnes. Le leader de Nina et moi, et KGB, et Soulé, eux, il y a une alliance, c'est mon ethnie. Nous, le ouais, on a une alliance avec les Sénoufos et les bourreaux. On est en train de faire ça ce matin. C'est dans ça que politique est rentrée. Parce que moi et consultant, étant taquiné, comment on appelle ça? KGB.
Vous avez dit parler d'ethnie. Après tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu. Ça là, c'est un système de la France a fait pour diviser les Africains. C'est ça. Vous avez les Français en train de parler d'ethnie là-bas. Mais c'est ça, ils se savent. Mais ils font, c'est eux là, c'est eux qui sont les, ils sont même plus que les. Vous voulez copier? Ils sont, de ça. ils sont même plus que les touristes là, qu'on les envoie là. On les envoie aussi. C'est qui a mené près d'1 million de morts, plus de 800 000 morts au Rwanda. Mais vous n'avez pas encore compris ça? Même encore, tu vois ici, environ 2 000 à 4 2. Et donc, je ne peux pas permettre que ça se fasse sur mon panel. Moi, je ne suis pas dans le genre de bêtises. Il faut les chasser. Tanassi, il vient sur ton palais là. Dès qu'ils commencent à les faire descendre, ils les chassent. Comme s'ils sont grands, ils ne veulent pas réfléchir là. Dès qu'ils montent sur ton palais, ouvrent leur bouche là, de venin là. Tu les fais descendre. Tu les chasses même. On va les recadrer. Non, ce ne sont pas des enfants recadrés. Ils ne sont pas des enfants. Ce ne sont pas des enfants recadrés, c'est des vieilles personnes. Va sur leur profil, tu verras que c'est des vieilles personnes, c'est des grands-pères et des grands-pères. Il y a une même là, elle a fait, et puis elle met le pistolet, tu la pas. Est-ce que ça c'est normal? Ça là, c'est normal. Viens faire la normal. conclusion du live de Togolais. En fait, tu as fait la conclusion du live d'hier. Donc, il n'arrive comme ça là. Faut même pas les laisser passer à gauche, droite même. Il reste typique dans la lignée du débat. Quand les gens me demandent ma nationalité, je me fais dire je suis africaine. Africaine. Je parle de tous les pays. Ça là, quand tu te documentes, c'est le système de la France-Afrique, la religion, les ethnies, les tribus, les régions. Ils prennent toujours ça pour diviser. Non, mais expliquer, les gens ne comprennent pas. La Côte d'Ivoire ne peut pas vivre, avoir vécu un truc comme ça. Ils peuvent venir parler. Vous parlez des gens du Nord et vous dites que vous êtes avec Soro. Mais si vous êtes au pouvoir. Mais aïe. Aïe. Et c'est eux aussi qui viennent critiquer les autres. Arrêtez. Et c'est eux qui viennent critiquer les autres. Arrêtez. On peut pas. Après avoir ce que la Côte d'Ivoire a vécu, finir parler, même parler des trucs. Non. On est face à un truc. C'est des sanctions. Dernièrement, je t'ai dit qu'ils sont payés. Attends, Rachel. Ils sont payés au même prix que les touristes. Moi, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire actuellement. C'est des sons parlait, puis la Légion des montées. Je suis sous les mots, on parlait, puis la Légion des montées. On a commencé à parler du Togo. La Côte d'Ivoire est confrontée à deux choses. C'est-à-dire que l'après Ouattara, là, on sera confronté à deux choses. On a les Libanais, les Syriens, du côté d'Abidjan, les apatrides déstabilisateurs du côté d'Abidjan, et notre nord est rempli de terroristes. Mais tu as appris récemment que le FBI en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai entendu les échos. Dani m'a appelé, Dani m'a expliqué un peu. Dani dit. Aussi, hein? Tiani a dit, le général Tiani a dit que le Bénin avait l'accord avec les terroristes. C'est fini en fin d'année là. Passé là. C'est comme s'ils ont commencé à attaquer le Bénin. Regarde ce qu'ils sont te montrant au Bénin actuellement. Mais on est foutu. Regarde ce que Souley a exposé hier. Regarde le visage des gens. C'est leur visage. Mais quand on parle, on est là, non, tel est fini, tel vient de tel vient de tel. Moi, il y a des problèmes plus sérieux que ça en Côte d'Ivoire. J'ai parlé des Libanais. J'ai dit, on est sur la liste grise du Gafi. Les Libanais à cause du Hezbollah. La Côte d'Ivoire, blanchiment d'argent, drogue, et terroristes. J'ai parlé de ça. En fait, les gens disent moi, le FBI est arrivé le 19. Avant qu'il y ait même le FBI arrivé. Daniel, tu as tout, tu as tout dit. Vous savez, les terreaux là, l'existence des terreaux tient sur l'exploitation illégale de nos ressources. Quand je dis illégale, suivez mon regard. Le trafic de drogue. Ce n'est pas que ça, hein. La légende. Non, ce n'est pas. Oui, ce n'est pas que ça. Quand il y a des présidents, hein, qui les approchent pour ne pas qu'ils les attaquent. Ils négocient même des passages de la poudre pour qu'ils puissent facilement. Vous savez, des fois, quand vous avez une attaque, nous on l'a étudié, hein, quand vous avez une attaque dans une région ou au nord d'un pays, c'est que au sud, il y a la drogue qui est en train de partir. C'est juste un effet de diversion. Est-ce que vous avez compris cela? C'est un business qu'ils font depuis le temps de Kadhafi.
Depuis, avec les firmes internationales là que vous voyez, ceux qui vendent de l'or, ceux qui vendent des outils de jardin, c'est un truc qu'ils font depuis plus de 60 ans. C'est un business et c'est eux seuls qui se mettent plein les poches dans ce business-là. Les impérialistes, les firmes internationales et nos chefs d'État africains. Maintenant que l'Afrique est réveillée et veut dire non à tout ça, regardez où on en est. Donc, Tania, tu as vraiment, ça m'a fait plaisir, quoi. Hier, là, tu as tout dit là-dessus. Ce business-là, ça c'est un business, hein. C'est un business qui existe bien avant même les indépendances. Notez-le bien. Les Touaregs, là, leur business, là, avec ces gens-là, date du temps, hein, de l'esclavage. Et ils ont évolué, perpétué ça jusqu'à présent. Mais il est temps que ça s'arrête. Moi, quelqu'un qui tue pour de l'argent, quelqu'un qui tue pour ce qui est dans notre sous-sol, cette personne ne mérite pas de vivre non plus. Donc, que les bons se mettent ensemble pour combattre les mauvais. C'est comme ça que ça doit être. Il y aura pas de demi-mesure. Bazoum, il a essayé, il est tombé. Ibeka, il a essayé, il est tombé. Ouattara, il le faisait depuis, il est tombé. Tous ceux qui ont suivi ont essayé avant que Traoré n'arrive, ils sont tous tombés. Donc, les pays doivent être libérés un par un en Afrique. Et vous verrez comment ce business-là va reculer. C'est la seule manière d'arrêter cette histoire de terreau-là. Il faut faire tomber ces présidents-là qui jouissent de ça. Il faut les faire tous tomber. Parce ils récoltent les bénéfices là depuis trop d'années. Tous les pays africains font pas, tous les présidents là que vous voyez là. Ces business là sont sur leur table depuis des années. Ils mangent ça. Donc, aujourd'hui, c'est les peuples. Parce que c'est nos sœurs, c'est nos enfants qui meurent à cause de leur sale business là. Il est temps que ça s'arrête. Prenons nos responsabilités en tant que peuple africain. Libérons les peuples un à un. Moi, je parle de mon cas qui est le Togo. Très bientôt. Et on croise les doigts. Le Togo sera libéré. Et vous verrez qu'il y aura moins d'incursions terreau au nord. Ainsi de suite. C'est très... Oh, celui-là, il me fatigue, mais bon. Il fait partie du jeu aussi. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça va se passer. On doit le faire pour que nos enfants, là, n'aient pas à subir ce que nous subissons aujourd'hui. Il faut que cela cesse en Afrique. Sinon, quand vous suivez l'argent, là, que nos chefs d'État ont, que les ministres ont, là, ce n'est pas que les histoires de prêts, là, et tout ça, là, ça, ce n'est que du blanchiment, hein. Ils utilisent nos États africains pour blanchir des capitaux provenant, de la poudre et consorts. Les rapports sont là, c'est pas moi qui le dis. Ils utilisent nos États pour cela. Ils vont vous dire qu'ils font des prêts. Quand ils font des prêts, là, les prêts, là, les gens ne les payent pas l'argent comme ça, là. Non, on leur donne 10% là, 10% là-bas, 10% là, 10% jusqu'à ce qu'ils reçoivent tout. Mais pendant ce temps, quel argent ils utilisent? L'argent de la poudre. Ils sont tous mêlés. Donc il est temps que ça s'arrête. D'accord. Il est temps que ça s'arrête. Et c'est à nous, peuple africain là, qui avons appris certaines choses, de faire en sorte que ça s'arrête. Ça suffit. Le Togo, une fois que le Togo là va tomber, vous verrez que l'Afrique sera libérée. Parce que le Togo est devenu l'épicentre. L'épicentre. Le Togo là, petit pays là que vous voyez comme ça, c'est l'épicentre de tout ce trafic. Donc il faut que ça s'arrête. Tania, je suis monté surtout pour te dire merci. Encore une fois, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. La lutte continue, ce n'est pas terminé. D'autant disent le 6 juin, il y en a qui disent le 6 juin, moi je dis, une révolution ne se décrète pas. Une révolution ne se décrète pas quand le peuple togolais sera assez conscient qu'on a une souveraineté à les arracher
les gens se lèveront d'eux-mêmes, bloqueront les quartiers jusqu'au nord et feront bouger ce système. Point. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, merci beaucoup. Hier, à cause de mon angine, je suis parti me reposer. Il y a du mieux. J'étais en dessous. Ah oui, il y a du mieux. Oh, toi-même, tu sais. Bon, moi, j'ai pas trop l'habitude, hein, mais quand on ajoute la magie africaine, clou de girofle, gingembre, la totale, ça fait du bien. Donc, on est là pour ça et on va continuer par le marteler jusqu'à ce que nos frères et nos sœurs qui veulent du bien là, se mettent ensemble pour écraser l'obscurité. Merci à vous tous. Merci pour ce débat. Hein, depuis hier. Merci Delvin. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. L'aventure ne vient que de commencer. On est ensemble. Merci. Merci, merci, merci beaucoup la légende. Repose-toi. Prends soin de toi avec le mal de gorge là. En tout cas, merci à toi, Tania. Merci infiniment pour tout. Merci pour ton combat. Merci d'être proche de nous et en même temps d'être loin de nous. Hein. Moi, je te comprends. Hein. C'est tellement logique et normal. Voilà, je suis proche de vous. Je fais quel combat? Il y a quel combat à faire en Côte d'Ivoire? Vous avez compris quoi là-bas? Il y a mission kamikaze, mission impossible en Côte d'Ivoire. Ça va aller. Non, mais ça va aller. J'appartiens plus à la Côte d'Ivoire là. Parce que le jour que je vais m'asseoir sur la Côte d'Ivoire, vous allez me détester, vous tous. Parce que c'est vos leaders, la preuve par preuve que j'ai fait sortir les trucs. Vous allez me détester. Moi, j'ai fait un peu m'entraîner des RADP. On peut m'entraîner des RADP. On fait un peu la traité de RHDP. Non, ça va aller. Ça va aller. Faut y croire. À la dernière minute, tu sais, les Ivoiriens sont des gens de la dernière heure. Hein. À la dernière minute, on ne sait jamais. Donc, faut y croire. Ouais, mais ce qui est chic, c'est que quel que soit le bord politique, on doit comprendre que nous sommes tous Ivoiriens. Nous sommes tous Ivoiriens. Et tel que tu l'as dit, on doit mettre le bien-être du peuple au centre. C'est tout. Actuellement, on n'est pas tous Ivoiriens. On dit il y a Libérien, il y a Ghanéen, il y a Djoula. Tu as fait là qu'elle a là. Quand les gens parlent comme ça, tu commences à leur donner des réponses aussi, on trouve que tu es bizarre. C'est triste. Non, franchement, dis, c'est le débat ethnique là, que la France-Afrique a utilisé pour installer Ouattara. Et en 2025, on est encore dans le débat ethnique. Les Ivoiriens, ça m'a envoyé sur la mentalité. Hein? Ils ont travaillé sur la mentalité. La fête des Ivoiriens, moi, ça m'a envoyé quoi? Aïe. Ça, je permet d'ouvrir les yeux. Tania, c'est ton sang. Ok, allons se reposer, c'est mieux. En tout cas, merci Tania encore. Merci beaucoup Tania. D'accord, tu ouvres la bouton à quelle heure? On va parler pour frapponner les opposants. Là, comme ça, ils vont se réveiller. Dina, j'espère que John va ouvrir live. Bon, il va faire Zasso. Ouais, Zasso encore. Il passe rapidement pour dire Zasso est beau. Zasso c'est beau, il est bien. Zasso. Il va me tuer. Non, d'accord, Tania, vraiment bon repos à toi. C'est comment? C'est pas facile. C'est un combat très compliqué, mais nous sommes dedans, on n'a pas le choix. Parce que forcément, quelqu'un doit être devant. À tout moment, nous sommes les sacrifices. Ok, allez, bon repos à toi et puis que Dieu nous garde. Merci. C'est normal, elle n'est pas encore une nation, juste encore un pays colonisé. Ah, si c'était moi, il avait dit ça, ça allait être tout un tas de problèmes. Je dois partir payer médicaments de robe à la pharmacie. Des colis pour les yeux. Pour ceux qui demandent son œil souffle bien. Ça souffle bien, ça veut dire qu'il est parti provoquer encore même. Oh! Il y a le truc du général